Donc on a vu le premier cours, on a explicité ce que c'est la prière dans le judaïsme, donc un travail de transformation de soi, sur son imagination, sur sa volonté. On a vu la toute première prière du matin, Modéani lefanaycha melechai vekayam shechezarta binishmati bechemla rabba emunatecha. Reconnaissant, je suis devant toi, roi vivant et éternel, qui m'a rendu mon âme. Avec compassion, grande est ta confiance. D'ailleurs, sur Modéani, souvent les gens le récitent en disant Modéani lefanaycha melech haevekayam shechezarta binishmati bechemla rabba emunatecha. Ils ont tendance à dire le emunatecha à part, et en fait, on comprend plus le sens. C'est important vraiment de dire le rabba emunatecha ensemble pour bien comprendre que les deux mots vont ensemble. C'est grande est ta confiance. Donc Modéani, la toute première prière où l'on commence sa journée par un moment de gratitude, où l'on reconnaît le miracle de la vie, où on définit en fait ce que c'est l'âme. L'âme, donc c'est une parcelle divine dans un corps avec une conscience d'individualité et de responsabilité individuelle qui ne remet pas pour autant en cause l'unité divine et qui même la révèle. Et c'est un parcours du coup chaque jour d'appropriation de soi-même à soi, avec la confiance de Dieu. Et ensuite, Netilat Yadayim, une fois que l'on a affirmé cette responsabilité à Modéani, une responsabilité implique des actions. Donc la deuxième prière, juste après de celle de l'ablution des mains, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, béni sois-tu Hashem, notre Dieu, roi du monde, Asher Kiddeshanu b'mitzvotav, qui nous a sanctifiés de ses commandements, Betsivanu, et nous a commandé Al Netilat Yadayim. Et nous a commandé donc de faire la Netilat Yadayim, donc littéralement l'élévation et l'appropriation des mains. Et non pas comme les gens le pensent, le fait de laver ses mains. Netilat, ça ne veut pas dire laver ses mains, c'est s'approprier, c'est élever ses actions et se l'approprier. Donc Netilat Yadayim marque une forme de sanctification où, tel un prêtre, je rentre dans ma journée et j'affirme l'importance d'agir et l'importance de chacune de mes actions avec un impact potentiellement cosmique sur ce que je vais faire et qui fait écho à cette responsabilité que j'ai affirmée en me levant le matin. Donc c'est ça le vrai sens de Netilat Yadayim, qui en fait n'a pas du tout un sens hygiénique, puisque par ailleurs la halakha nous demande de nous laver indépendamment de Netilat Yadayim. Et on voit que tout le process de Netilat Yadayim où je verse la main avec la force humaine. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé, je vais peut-être en parler maintenant du coup, on n'a pas parlé aussi de la signification de pourquoi 3 fois alternativement sur les mains, c'est vrai, on l'a pas évoqué. Pourquoi est-ce que Netilat Yadayim, donc on fait cette ablution dans l'ordre, donc d'abord je prends le kéli, donc l'ustensile, le réceptacle avec ma main gauche, je verse sur la droite, puis je prends avec la droite, je verse sur la gauche et je fais ça 3 fois. Ça a un sens également. Quel est le sens que ça a? C'est lié à l'idée à un moment de lâcher prise sur la raison et à un moment donné de se lancer dans l'action. Comment? Le 3, en fait, c'est quoi la signification du 3? Le 3, c'est l'équilibre qui est trouvé après l'aller-retour entre les deux premiers, en fait. Donc généralement la droite signifie dans la mystique juive va dénoter plus le don de soi, la générosité, c'est le chesed en fait, donc va dénoter plus l'expansion, le don de soi, la générosité, et c'est ce qui évoque aussi l'intuition intellectuellement, donc les aspects plus intuitifs de mon intellect, alors que la main gauche représente ce qu'on appelle la gvura, c'est-à-dire plus la rigueur, le fait de poser des limites, donc c'est la contraction par rapport à l'expansion. Si je ne suis qu'amour, je me perds, je me détruis, donc il faut savoir mettre des limites aussi à ce don que je fais de moi. C'est le sens de la main gauche, et on agit avec la droite et la gauche, c'est-à-dire en sachant donner d'une main, mais aussi en posant des limites de l'autre. Mais l'amour est la résultante des deux. L'amour, c'est en fait l'équilibre entre savoir quand je donne et savoir quand je mets des limites pour le bien en fait de l'autre personne, etc.
Et l'équilibre des deux se retrouve toujours dans la mystique juive, dans ce que l'on appelle Tiferet, l'harmonie. Euh, on retrouve le même schéma au niveau intellectuel. Donc, comme je l'ai dit, la droite au niveau intellectuel, c'est ce qu'on appelle Chorma, c'est-à-dire l'intelligence plus intuitive. Et la gauche, c'est ce qu'on appelle Bina, l'intelligence plus rationnelle, qui met des formes aux choses. Et qui s'équilibre dans une autre force qu'on appelle Da'at. Da'at, qu'est-ce que c'est? Da'at, c'est la connaissance que j'ai vraiment intégrée dans mon vécu, dans mon existence. C'est le stade de connaissance en fait qui dépasse l'intuition et l'intellect. C'est vraiment quelque chose que j'ai vécu et donc je sais dans mes tripes ce que c'est en fait. C'est une connaissance qui dépasse les mots et qui est totalement intégrée. C'est le stade de connaissance le plus fort et qui généralement nécessite une expérience de l'action. C'est pour ça qu'on a besoin de l'action aussi dans la dimension de la connaissance. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir que dans la Torah, pour parler des relations sexuelles entre un homme et une femme, on utilise le verbe ladat. Et Adam connu Ève, donc on sait ce que dénote ce verbe, mais si c'est ce verbe spécifiquement qui est utilisé, c'est bien pour montrer qu'en fait Adam connaissait Ève et inversement dans un mode de connaissance qui dépassait les mots et qui inclut en effet l'action dont l'acte sexuel, etc. Donc c'est un mode de connaissance qui est plus profond et qui dépasse simplement l'intellect, que ce soit l'intuition ou l'intellect rationaliste, on va dire. Donc à chaque fois, voilà, la droite et la gauche dénotent un petit peu ces deux dimensions de l'existence, ces deux dimensions de l'existence qui s'équilibrent toujours dans une troisième. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche? On commence toujours par la droite parce qu'il faut toujours commencer par une forme d'expansion avant de mettre des limites. Mais c'est l'idée que, en fait, quand j'agis, je vais dans une forme de transcendance des dimensions dualistes et que c'est dans l'action, en fait, que je révèle l'unité des choses. Donc comment dire ça simplement? Même quand je médite, en fait, dans le process de méditation, que ce soit dans le judaïsme ou dans d'autres traditions, généralement, il y a une forme d'alternance entre le lâcher-prise et la conscience, le lâcher-prise et la conscience, et cette alternance entre les deux me permet de transcender les deux et d'aller dans une dimension supérieure de la connaissance. C'est pareil même dans la construction du Talmud. Le Talmud, c'est une alternance de discours légal et de discours plus agadote. Donc l'agadote, c'est les histoires, pour bien nous montrer qu'en fait la vie, c'est une alternance de moments où on est dans le contrôle et de moments où en fait le savoir et l'avancement se fait plus dans le lâcher prise. Donc il y a des phases dans le Talmud de contrôle où c'est de la loi et des phases plus d'histoire où on est plus dans le lâcher prise, on se laisse porter par les images. Et on retrouve ça à plein d'endroits dans le judaïsme. L'idée qu'en fait la vie, c'est une alternance entre le contrôle, le lâcher prise, le contrôle, le lâcher prise, l'expansion, les limites, l'expansion, les limites, et que c'est cette alternance entre les deux qui permet de trouver un équilibre qui ne se vit que dans l'action. Et c'est pour ça que dans Netilat Yadayim, on fait cette alternance entre la droite, la gauche, la droite, la gauche, la droite, la gauche, 3 fois. Il y a une notion de façon générale dans le judaïsme qui s'appelle aussi le yichud, c'est-à-dire faire une unification. C'est unifier des choses qui a priori sont contraires en les transcendant. Et en exprimant en fait une réalité nouvelle qui intègre les deux éléments premiers tout en les dépassant. C'est aussi l'histoire du couple. Le yichud par excellence, c'est le couple, c'est intégrer deux personnes qui sont deux mondes radicalement différents, qui sont fondamentalement parfois même opposés, mais qui vont, par leur travail commun, créer une nouvelle réalité qui les embrasse et en même temps les dépasse. Ils sont un dans une nouvelle réalité tout en gardant leur individualité propre. Et on dit d'ailleurs que dans le Talmud, c'est dans un midrash, que Dieu, son passe-temps entre guillemets après la création du monde, c'est de marier des personnes. Et il est dit que c'est aussi dur pour Dieu, c'est des images, il n'y a rien qui est dur pour Dieu, mais c'est une métaphore qu'il faut comprendre. On dit que c'est aussi dur pour Dieu de marier deux personnes que de fendre la mer Rouge en deux, pour dire à quel point c'est un miracle en fait, l'unification des opposés. Mais en fait, il faut comprendre que Dieu, lui, il a une perspective, et encore une fois, je suis très vigilant quand on utilise des images qui parlent de Dieu. Il faut bien garder en tête que c'est des images. Dieu, dans sa perspective, tout est un, tout fait sens. Alors que nous, on a une perspective plus duelle, on ne voit pas
on ne voit pas les choses. Enfin, ça me fait penser souvent sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, j'avais vu un dessin avec un 6. Et en fait, suivant de quel côté on est du 6, il y a une personne qui voit un 6, l'autre personne qui voit un 9. Mais quand on regarde du dessus, on voit que c'est les deux potentiellement. Donc Dieu, il a cette perspective. Nous, on a la perspective, on est chacun d'un côté. Et on a l'impression que c'est pas possible d'unifier les deux. Mais en fait, si, et c'est par l'action qu'on va unifier les deux et atteindre cette perspective un peu plus divine. Et donc c'est ça aussi que je dois vivre, enfin que je dois avoir en tête dans Netilat Yadayim, c'est que il y a des choses en fait qui se vivent, qui vont au-delà des mots, qui vont au-delà des pensées, et donc c'est vraiment une affirmation que le judaïsme se vit et que je dois vivre cette forme de transcendance en faisant, on va dire, des yichoudim dans ma vie, c'est-à-dire qu'il y a plein de paradoxes, mais en fait c'est dans l'action que je les unifie et que je leur donne du sens. Donc d'ailleurs, les Breslev aussi font quelque chose. Donc Breslev, c'est un courant du chassidisme. Ils tapent souvent dans leurs mains, hein, comme beaucoup de chassidim, et ils appellent ça le fait d'atténuer le jugement. Et c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les spiritualités asiatiques. Il y a une phrase qu'on retrouve chez les Breslev, mais aussi chez les Asiatiques, qui dit quand vous tapez dans vos mains, quelle main frappe plus fort que l'autre. Donc c'est un exemple en fait qu'on utilise pour montrer qu'à un moment donné la raison doit lâcher prise et qu'il y a des choses qui dépassent la raison et qui ne se vivent que dans l'expérience. En fait, quand je tape dans mes mains, je crée un son qui inclut mes mains mais les dépasse en même temps. Et je peux pas dire qu'il y a une main qui a frappé plus fort que l'autre. Les deux travaillent ensemble pour créer une réalité nouvelle et l'action c'est ça. Dans l'action, j'unifie des choses qui me semblent opposées et je trouve un équilibre entre ces choses et je crée une dynamique nouvelle qui les englobe sans les remettre en cause. Donc c'est ça un petit peu l'idée gauche-droite, gauche-droite. Il y a un côté presque un peu hypnotique où j'apprends que l'action c'est des allers-retours entre plein de choses, c'est des équilibres entre plein de choses, mais qui ne peuvent se résoudre que quand j'agis. Donc voilà, c'est une partie un peu plus mystique, on va dire, mais qui est intéressante aussi. Donc ensuite, après, n'hésitez pas, même en cours de route, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui sont pas claires, n'hésitez pas à interrompre. Là, c'était à peu près clair. Ok. Ensuite, une fois qu'on a fait Netilat Yadayim, donc on a vu, d'abord, on fait une fois sans bracha, on fait sa toilette, on fait ses besoins. On n'a pas le droit de prier avant d'avoir fait sa toilette et ses besoins. Une fois qu'on a fait ses besoins, on refait Netilat Yadayim. Là, on le fait avec la bracha, donc que j'ai évoqué plus tôt. Donc béni sois-tu Hachem, notre Dieu roi du monde, qui nous a sanctifiés à travers tes commandements, et nous a ordonné notamment d'élever, de nous approprier nos mains. D'ailleurs, je pense que je ferai un cours dédié sur vraiment ce que signifient les mots Baruch Ata Hachem, Elokeinu Melech Haolam, puisqu'on les retrouve partout. Cher Kedeshanu B'mitzvotav et Tzivanu. Parce que pour le coup, c'est hyper important de bien comprendre aussi ce que ça veut dire. Mais juste, je fais un travail aussi de comprendre le sens des mots à la racine, puisqu'il y a une dynamique interne à l'hébreu qu'on ne peut comprendre que qu'en rentrant dans la langue. Qu'en rentrant dans la langue, le mot mitzvah, il est souvent traduit, encore une fois, de façon erronée par commandement. On comprend mieux ce que c'est le mot mitzvah en le décomposant et en regardant à quelle racine il se rapporte. La racine du mot mitzvah, c'est, en fait, ça se rapporte au mot tsevet, qui veut dire équipe. On le retrouve dans le mot tsava, armée. En fait, le mot mitzvah, la racine du mot mitzvah se rapporte à l'idée d'équipe, de lier des choses, ensemble. De lier des choses ensemble. Et en fait, quelle est la raison pour laquelle mitzvah ne peut pas vouloir dire commandement? C'est qu'il y a déjà un mot qui veut dire commandement qui est tzivouï. Tzivouï, ça veut dire commandement. Et il y a des fois où on retrouve ce mot, mais mitzvah, du coup, si c'est le mot mitzvah qui est utilisé, ça veut dire qu'il y a une notion autre que commandement derrière le mot mitzvah. Si on décompose le mot mitzvah, il y a le même en premier, puis ensuite il y a la racine qui est reliée à la notion d'équipe, d'unité, de lien. Et mi, ça veut dire quelque chose qui est tiré de quelque chose. Les hotsi, mi, ça veut dire tirer de. Dès qu'il y a un même, ça veut dire c'est une action de tirer de quelque chose en fait. Donc mitzvah, c'est littéralement l'expérience. Donc déjà il y a la notion de lien. En fait, quand j'agis, quand je fais une mitzvah, ce qui se passe, c'est que je renforce mon lien à Hachem.
puisque tout tourne autour de la relation à Dieu dans le judaïsme. Donc quand je fais ma mitzvah, je renforce mon lien à Hachem, et la mitzvah, en fait, met l'accent sur l'expérience de transformation que je tire du renforcement de ce lien. Donc c'est pas simplement un commandement, c'est vraiment une expérience qui doit renforcer mon lien. Donc mitzvah, c'est ce que je tire du fait de me lier, en fait. Donc c'est la transformation que je tire du fait de me lier à Hachem. Puisque la mitzvah, c'est réaliser la volonté d'Hachem. Donc en réalisant sa volonté, je me lie à lui et j'en tire une expérience qui moi-même va me transformer. Donc c'est ça le sens de la mitzvah. C'est pas simplement un commandement qu'on réalise de façon autoritaire. C'est important aussi à le savoir dans le cadre de Netilat Yadayim et de la prière, pour bien se rendre compte que les mitzvot qu'on va réaliser pour agir dans le monde, on le fait aussi pour me lier au divin, mais derrière se lier au divin, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire aussi se lier à soi-même, ça veut dire se lier à son intériorité, ça veut dire se lier aux autres. En tout cas, dans la mitzvah, il faut bien comprendre qu'il y a cette double notion de liant, quelque chose qui va me lier à moi-même, au monde, aux autres, à Dieu, et que c'est une expérience transformatrice que je vais tirer de cette action. Donc une fois que j'ai fait Netilat Yadayim, il y a une autre prière que je dis tout de suite après, qui s'appelle Asher Yatzar. Vous connaissez certainement. Alors, Asher Yatzar, il y a énormément de choses à dire également sur cette prière. C'est une prière que l'on dit donc le matin, tout de suite après Netilat Yadayim dans l'ordre des prières, mais c'est également une prière qu'on va redire, une bénédiction qu'on va redire à chaque fois que l'on a fait ses besoins, qu'on sort des toilettes. Donc il y a beaucoup de choses à dire également sur cette prière. Ce qu'on va faire, c'est que on va la lire. Donc là, j'ai juste ramené en fait au début la source. Donc c'est une prière qu'on trouve également dans le Talmud. Ouais, donc j'ai juste ramené la source talmudique, on va le trouver. Donc c'est dans Berachot 60b. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette bracha? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, béni sois-tu Hashem, notre Dieu, roi du monde, Asher Yatzar et Adam Bechorma, qui a formé l'homme avec sagesse, presque dans la sagesse. Uvaravo Nekavim Nekavim, et qui a créé en lui Nekavim, des orifices, Chalulim, des cavités. Galouy et Veyadoa, il est révélé et su Lifnei Chisech Evodecha, devant ton trône de gloire, chez Imisatem Echad Mehem, que si l'un d'eux venait à se fermer, ou Imipater Echad Mehem, ou que si l'un d'eux venait à s'ouvrir, Ifshar Leit Kayem, Afilou Sha'achad. Il est impossible de survivre ne serait-ce qu'une heure, sachant que dans le texte de Talmud, il est dit les hitkayem vela amod lefanecha, donc il y a les deux mots, c'est-à-dire survivre et me tenir devant toi, ne serait-ce qu'une heure. Baruch ata Hashem, rofer chol basar, ou mafli la asot. Béni sois-tu Hashem, qui soigne toutes les chairs, et qui est merveilleux dans tes actions. Alors avant qu'on commence, est-ce que vous, il y a des choses qui vous surprennent ou vous interpellent dans cette bracha? Pourquoi on dit deux fois cavité et Ouais, on va en parler. Pas obligé, hein. Ouais, donc il y a ça qui peut interpeller. Il y a une autre chose qui peut interpeller, alors dans le texte déjà, c'est qu'on dit Asher Yatzar et Adam Bechorma, ou Varavo, etc. En fait, ce qui est intéressant, c'est dans l'emploi des mots, Yatzar, c'est former, donc c'est-à-dire créer quelque chose à partir de quelque chose qui existe, et Vara, c'est créer, c'est-à-dire créer quelque chose de zéro, ex nihilo. Donc Yatzar en hébreu on dit c'est yesh me yesh, donc quelque chose à partir de quelque chose qui existe, et Vara c'est yesh me ein, donc on crée quelque chose à partir de rien. Et cet ordre aussi il est étonnant, on dit que Dieu a formé l'homme puis qu'il a créé le corps. C'est quelque chose d'intéressant. Il y a plein de choses qui peuvent interpeller en fait. Déjà juste le fait de faire une bénédiction sur le fait d'avoir fait ses besoins. Alors ça peut se comprendre, mais on peut être interpellé du fait enfin je sais que ça peut interpeller pas mal de monde, le fait
d'utiliser a priori un moment aussi bas, aussi matériel de ma journée pour une prise de conscience. On évoque le nom de Dieu après avoir fait ses besoins, on évoque même son trône de gloire, ce qui est presque de l'humour, quoi, et mettre en parallèle le trône de gloire avec le trône duquel il vient de sortir. Donc déjà ça peut interpeller pas mal de monde. Que le judaïsme accorde une telle importance au fait de faire ses besoins qui a priori semble d'être le moment le plus bas de ma journée en termes de spiritualité. Donc il y a ça aussi qui peut interpeller. Ensuite il y a le verbe refait chol basar ou mafli la asot. Qu'est-ce que ça veut dire mafli la asot? C'est pas si évident. La racine pélé, on va voir que ça a une... Alors c'est traduit par merveilleux, mais on va voir qu'il y a une signification très particulière aussi à cette racine. Très bien. Donc, je vais la relire, mais je vais m'arrêter à chaque fois pour évoquer des idées en fait qui sont liées à ces passages. Donc, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, béni sois-tu Hashem, notre Dieu, roi du monde. Qui a formé l'homme avec sagesse. Donc, premier sujet d'interpellation, c'est qu'on utilise le mot yatsar, donc formé, pour l'homme, alors que pour le corps et tout le réseau qu'il y a dans le corps, on utilise le verbe plus de création. Instinctivement, on pourrait se demander pourquoi c'est pas l'inverse, pourquoi est-ce que on dit pas que Dieu a créé l'homme et qu'au sein de cet homme qu'il a créé, il a formé tout un réseau de neurones, de tubes digestifs, ça peut être une question. Alors, il y a plusieurs interprétations comme toujours, il y a plusieurs perspectives. Mais une perspective en fait, c'est de dire que déjà rappeler qu'en fait notre origine elle est divine. L'homme il est formé dans la matière première de Dieu. En fait, la source de l'homme elle est vraiment formée. On dit que l'âme est une part de Dieu. La source de l'homme est vraiment formée dans cette matière première divine. Et quand on dit Asher Yatzar et Adam Bechorma, ça veut dire que en fait que l'homme a été formé dans la pensée de Dieu. Mais presque formé, alors c'est des images toujours, ça ne veut pas dire que Dieu a des pensées, qu'il a un intellect, c'est pas un homme, mais il y a cette image qu'on est formé dans la pensée divine directement. Il y a une métaphore qui revient tout au long des textes juifs, dans le Talmud, dans les prières, dans les textes kabbalistiques, qui est assez intéressante. Une métaphore, c'est toujours des métaphores, c'est jamais une réalité, mais il y a cette comparaison qui est souvent faite, cette métaphore filée entre la métaphore est la suivante. Nous, dans notre esprit, on peut créer des choses. On peut imaginer des choses. On peut imaginer des scènes, on peut imaginer des décors, on peut imaginer des personnes. Donc, on crée dans notre esprit des choses. De la même façon, entre grands guillemets, c'est une image pour saisir un petit peu les choses. On peut comparer notre monde à un être supérieur qui crée des choses dans sa pensée. Donc c'est comme si on vivait dans l'esprit de Dieu et qu'on était formé des pensées divines d'une certaine façon. Simplement, la métaphore a une limite. La limite, c'est le libre arbitre. Nous, dans notre esprit, la personne que l'on crée n'a pas de libre arbitre, alors que nous, dans l'esprit de Dieu, on a un libre arbitre. Et petite parenthèse, dans Rosh Hashanah, quand on dit Kodvenu Besefer Chaim, attends, c'était quoi c'est pas déjà la phrase qu'on dit à Rosh Hashanah. Attends, je vais la retrouver en direct. Je dois la voir ici aussi. Zochenu lechaim melech hafetz bachaim kotvenu besefer chaim lemancha Elohim chaim. Donc à Rosh Hashanah et pendant les 10 jours de pénitence, on rajoute une phrase dans la Hamida. On dit Zocherenu lechaim melech hafetz bachaim. Souviens-toi de nous pour la vie, roi qui désire la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est une phrase qui s'inscrit toujours dans cette métaphore. L'iskor, donc ça veut dire se souvenir, mais ça veut aussi dire avoir conscience, être présent. Quand on dit Zechor et Shabbat, ça veut aussi dire soyez présent au moment où vous vivez le Shabbat, vivez l'expérience intensément. Ça ne veut pas juste dire se souvenir dans sa mémoire, ça veut dire avoir conscience que je vis le moment du Shabbat, donc le vivre avec conscience.
Donc quand on dit Zocherenu lechaim, on utilise cette métaphore dans le sens, en fait, puisqu'on vit de façon métaphorique dans la conscience divine, si nous on agit d'une façon qui va décrire, qui est en phase en fait avec qui l'on est et ce que l'on doit faire, et qui d'une façon qui fait rayonner la notion de vie, puisque être vivant c'est être en phase avec soi-même. Si l'on agit de cette façon, Dieu va se souvenir de nous pour la vie, c'est-à-dire qu'on va être, c'est comme si en fait, il y a une forme de décalage, si on continue sur cette image, entre la vie que Dieu a imaginée pour nous et la façon dont nous on la vit. Et en fait, ce que l'on souhaite en disant cela, c'est de vivre d'une certaine façon à ce que l'on soit en phase avec la vie que Dieu a imaginée. C'est une image pour nous. Et donc, si l'on vit de cette façon-là, Dieu se souvient de nous pour la vie. C'est-à-dire qu'on est présent dans sa conscience de la façon dont il nous a imaginé, de la façon dont il a imaginé la vie pour nous. Bon, après, il y a plein de choses à dire sur la suite aussi. Etc. Et là, à nouveau, quand on parle du Sefer Chaim, le livre de la vie, c'est pareil, c'est être inscrit dans cette histoire de la révélation du bien, de l'histoire de la vie, en fait. Donc, petit aparté sur cette métaphore qui revient beaucoup dans les textes juifs, nous sommes formés des pensées de Dieu et nous sommes formés directement dans la matière première divine, mais en revanche, il y a toute une partie, on va dire, qui fait que on n'est pas toujours en phase avec cette vie qui a été imaginée pour nous. Donc en tout cas, c'est se rappeler d'abord notre origine divine. L'homme a une origine divine. Et en fait, du fait de cette origine divine, on peut avoir cet instinct premier de mépriser le corps, de se dire je suis d'abord une âme avant d'être un corps. Et si je m'adonne à toutes ces activités spirituelles qui sont directement liées à mon origine divine, pourquoi est-ce que j'aurais besoin de prendre soin du corps? Le corps est quelque chose de sale. Donc ça peut être un réflexe qui est très répandu, de se dire mais je suis avant tout une âme, je suis avant tout esprit, et le corps me rabaisse, le corps me limite. Le corps peut être vécu comme une limitation. Platon disait le corps est le tombeau de l'âme. C'est une idée qui est très présente dans la pensée humaine de façon générale. Dans la pensée religieuse aussi, l'idée que le corps est ma limitation, le corps est un tombeau, le corps c'est l'antithèse de mon origine divine, le corps n'est pas digne en fait d'où je viens. Donc le judaïsme ne réfléchit pas comme ça, mais en tout cas ça peut être une idée que je puisse avoir, parce qu'en effet on a une origine divine, et cette pensée que le corps est mon tombeau, mine de rien elle s'origine dans quelque chose de vrai, qui est la conscience que je viens d'un autre monde et que le corps n'est pas digne de mes origines divines, on va dire. C'est pour cela que juste après cela, donc on se rappelle ses origines divines, mais juste après cela, on utilise le verbe bara pour le corps, pour bien souligner le fait que, mais finalement, le corps donc, est une création dont il faut s'étonner, qu'il faut admirer. C'est quelque chose qui est fondamentalement nouveau, une dimension qui est radicalement nouvelle, et qui, plutôt que de solliciter chez nous une forme de mépris, doit plutôt éveiller chez nous un émerveillement, puisque c'est quelque chose qui est radicalement nouveau, et c'est dans la matérialité, c'est dans le corps que l'on va voir beaucoup plus que dans l'âme, en fait, la force créatrice de Dieu. Notre âme, elle existait déjà, mais le corps, c'est quelque chose de radicalement nouveau, et plutôt que de le mépriser, il faudrait s'émerveiller devant cet outil que Dieu nous a donné, qui lui est radicalement nouveau, qui est d'une dimension radicalement nouvelle. Et c'est pour cela justement que juste après on dit Uvaravo nekalim nekalim chalulim chalulim. En fait, pourquoi on le répète? C'est une formulation d'étonnement. Alors, il y a toujours plusieurs interprétations, mais une d'elles c'est l'étonnement. En fait, c'est comme si j'observe les miracles de mon corps et je dis waouh, il y a tant de cavités, il y a tant d'orifices. En fait, je suis dans un état d'émerveillement par rapport à ce miracle du corps. Donc, Asher Yatzar, la première chose, c'est de nous inviter à nous émerveiller devant les miracles du corps et à dire que en fait, la conscience de mon origine divine n'est pas du tout incompatible avec le fait de s'émerveiller et de respecter mon corps, et que ça va même ensemble. Donc c'est une formulation en fait d'étonnement, et l'émerveillement du point de vue de la pensée juive est extrêmement important. Mais d'ailleurs, il y a un lien avec la philosophie qui est intéressant. Pour connaître les choses, le point de départ, c'est de m'émerveiller. Et d'ailleurs,
une des choses qui est très étonnante sur le monde, c'est que ce soit même ne serait-ce qu'un petit peu compréhensible, puisque dans les faits, même si on peut expliquer des choses rationnellement, in fine, tout est à une forme de miracle. On devrait même s'étonner du miracle de pouvoir tirer un petit peu de sens de toutes ces choses qui nous entourent, et même de pouvoir un petit peu les cerner du point de vue rationnel. Mais c'est fondamentalement d'abord un miracle, tout ce qui nous entoure, toute la matérialité dont il faut s'émerveiller. Il y a un verset oui, d'abord j'avais rapporté quelques versets un petit peu pour nourrir cette idée de notre origine divine. Il y a un verset des psaumes qui dit Kulam bechorma asita, donc c'est les psaumes 104-24. Marabu ma'asecha Adonai, kulam bechorma asita, mal haaretz kinyaneicha, kulam bechorma asita. Tu as créé tout le monde, bechorma, dans ta sagesse, mais littéralement ça veut dire en fait tu les as façonnés dans ton esprit, dans tes pensées. Tout est façonné dans la pensée divine. Ensuite, normalement, vous avez un grand 2 qui s'appelle... Même le corps très ensemble. Ah oui, mince, c'est pas actualisé. Alors, attends. Oui, donc il y a un verset dans le grand 3, l'accès à une conscience supérieure. Trilat Chochma Yirat Adonai Vedat Kedoshim Bina. Donc, Trilat Chochma Yirat Adonai Vedat Kedoshim Bina. Trilat Chochma, ça veut dire le début de la sagesse. Yirat Hashem, la crainte, la Yirat Hashem. Donc, le début de la sagesse, c'est la Yirat Hashem. Or, on a vu que la Yirat, c'est pas la crainte, c'est le fait de s'émerveiller devant le miracle divin. Et parce qu'on s'émerveille devant tout ce qu'il y a autour de nous, on commence à connaître le divin. Donc le premier pas que l'on peut faire pour voir le divin dans son quotidien, c'est ce que nous dit ce psaume, c'est l'émerveillement. Ça c'est hyper intéressant parce que le premier pas aussi dans la philosophie, pour connaître le monde, c'est s'émerveiller, c'est s'interroger. C'est quelque chose qu'on voit aussi au cœur du judaïsme. Si on veut connaître quelque chose, et en particulier Dieu, la première chose à faire, c'est s'émerveiller. Et donc, Asher Yatzar nous invite d'abord à nous émerveiller devant le corps que Dieu nous a donné. Nekavim, Chalolim, Chalolim. Donc, première étape de la prière où je me rappelle mes origines divines, ce qui est important. Parce qu'en fait, ce qui peut se passer en sortant des toilettes, c'est que il y a beaucoup de pudeur autour des toilettes. Il y a 10 000 mots pour dire les toilettes. On a tendance à vivre comme si c'était quelque chose qui n'existait pas. On en parle très peu. On a l'impression que c'est vraiment quelque chose de sale, qu'on met de côté, qu'on se cache. Donc en fait, quand on sort des toilettes, il y a une question aussi. Pourquoi est-ce qu'on fait Asher Yatzar, donc la prière des toilettes? On peut se sentir un petit peu dégoûté de son corps, à se dire mais finalement je suis un animal. Je fais face vraiment aux limitations de mon corps. Quand j'ai envie, j'ai du mal à me contrôler. Donc je peux me sentir un peu dégoûté de mon corps, qui est ma première limite. Donc d'abord, la prière d'Asher Yatzar nous dit non, rappelle-toi que malgré tout, tu as une origine divine. Et cette origine divine ne doit pas t'amener à te dégoûter de ton corps. Au contraire, tu dois t'émerveiller devant tout ce que j'ai bâti dans ce corps, que j'ai créé et qui est une création fondamentalement. Et quand on dit Galou, etc. En fait, ce qu'on dit, c'est que donc l'ifnei chisech evodecha, c'est une expression très forte. Le trône de gloire dans la mystique juive se ramène à un monde spirituel, donc on a évoqué tout à l'heure, qui s'appelle le monde de la Bria. Donc c'est un monde très élevé qui est le troisième monde, qui est celui qui est au milieu, et qui est celui où le temps est créé, qui est le monde... non, le temps n'est pas créé justement, c'est un monde qui est même au-delà de l'espace et du temps. C'est pour ça que c'est le monde des réalités conceptuelles, intellectuelles, etc., qui sont indépendantes du temps. Mais on dit même Lifnei Chisech Evodecha, donc avant ton trône de gloire, donc ça veut dire qu'on se rapporte au monde d'au-dessus, qui est celui de la Hatzilut, qui est le monde de la volonté, donc le monde très proche du divin. Et il y a une notion dans la mystique juive qui est de dire plus un élément est bas, plus en fait, pour pouvoir arriver aussi bas, il remonte forcément d'un point très haut.
il y a cette idée qu'une personne, quand elle a beaucoup d'épreuves dans sa vie, quand elle est dans des situations très dures, etc., ben, il y a l'idée que si elle est là, c'est que son origine, parfois, elle est très haute et que cette situation spécifique très sombre avait besoin de sa lumière à elle qui vient d'un point plus culminant que les autres. Mais tout ça pour dire qu'en fait, la moindre petite chose qui se passe dans mon corps, le moindre battement de cœur, le moindre, même mon tube digestif, hein, il y a un livre que j'avais vu récemment, j'ai oublié le nom, Le charme de l'intestin ou quelque chose comme ça, enfin qui a fait pas mal parler ces derniers temps sur comment fonctionne l'intestin et tout, et qui montre comment c'est miraculeux, comment c'est incroyable ce qui se passe et qu'on ne connaît pas assez en fait les miracles du système digestif. Mais en fait, la moindre petite chose, enfin, et le détail aussi, la précision, quand on voit, par exemple, les gens qui vont faire des dialyses, toute la machinerie que ça demande pour répliquer ce que fait un rein, c'est assez impressionnant, tous les moyens, toutes les machines, et le rein fait ça naturellement en fait. L'idée de cette phrase, c'est de dire que la moindre petite chose qui se passe dans mon corps, elle est décidée, elle est permise dans des mondes spirituels extrêmement élevés, et qu'il y a une connexion directe entre tout ce qui se passe dans mon corps et en fait le divin. Et on peut presque vivre chaque battement de son cœur comme une confirmation de Dieu à chaque moment. C'est moi qui te fais continuer à vivre, t'as encore quelque chose à faire. On peut presque le vivre quand on a un niveau de conscience très élevé, comme ça. Donc c'est un moment en fait de prise de conscience que tous les aspects de fonctionnement de mon corps s'ancrent dans une volonté divine extrêmement élevée. La moindre précision de ce qui se passe dans mon corps s'ancre dans une volonté divine extrêmement élevée. Et il s'agit en fait d'abord d'être reconnaissant pour ça, sans attendre d'être malade. Parfois, on attend d'être malade avant de reconnaître en fait le miracle qui est simplement de pouvoir utiliser un bras, de pouvoir utiliser un doigt. Donc l'idée, c'est d'apprécier ce miracle avant d'avoir des problèmes qui nous font réaliser en fait c'était miraculeux de pouvoir utiliser mon pied, ma jambe, tel organe, etc. Donc c'est vraiment s'émerveiller et ressentir une forme de gratitude et reconnaître le miracle et avoir une forme de gratitude vis-à-vis de ce miracle. Alors, dans beaucoup de versions qui reprennent pour le coup ce qui est dit dans le Talmud, on dit Lehitkayem ve'la'amod lefanecha. Les hitkayem, c'est la notion, on va dire, de survivre physiquement. Et la mode, les fanecha, c'est me tenir debout face à toi. On avait vu dans le premier cours que qu'est-ce que ça veut dire se tenir debout face à Dieu, notamment dans la Hamida. C'est-à-dire que l'objectif de la prière, c'est qu'on soit fort et droit face à Dieu, donc qu'on soit présent à soi-même, qu'on agisse en tant qu'homme, activement. Donc, en fait, être debout face à Dieu, c'est être capable de réaliser activement le service divin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut clairement dire que dans le judaïsme, le corps et l'âme travaillent ensemble pour le service divin. Et si mon corps ne marche pas bien, je ne peux pas réaliser le service divin. J'ai besoin de mon corps pour réaliser ce que je suis venu de faire et pour réaliser le service divin dans le monde. Donc c'est dans la droite continuité de ce qu'on a dit juste avant. Donc Netilat Yadayim, j'affirme que je démarre le service divin. Asher Yatzar, je dis que pour ce service divin, j'ai besoin de l'âme et du corps ensemble et de les faire travailler ensemble. Et on retrouve ce parallèle dans la bracha qui dit Rofer Chol Basar. Donc Rofer Chol Basar, c'est qui soigne toutes les chairs. Donc l'idée de soigner, donc c'est lié avec l'idée de l'Ehit Kayem, donc survivance physique. Et en revanche, Mafli la Asot, donc le verbe pélé, c'est une racine qui se rapporte à quoi ? C'est une racine qui se rapporte à... On parle de pélé dans le judaïsme à chaque fois qu'il y a une idée d'unification d'opposés. Le mariage, par exemple, c'est quelque chose de nifla, on unifie des opposés. Et là, en l'occurrence, c'est le miracle de l'unification des opposés de l'âme et du corps. Et donc, c'est cette unification d'opposés. Et chaque jour, en fait, il faut œuvrer pour intégrer chaque jour un peu plus mon âme et mon corps pour faire en sorte qu'ils travaillent ensemble. Donc c'est l'affirmation vraiment que pour faire ce que j'ai à faire, mon corps et mon âme doivent travailler ensemble et je ne dois pas mépriser le corps. C'est assez intéressant de voir que c'est quelque chose qu'on affirme dès le matin, que mon corps et mon âme doivent travailler ensemble. Donc le judaïsme ne méprise pas le corps, le judaïsme honore le corps. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut être dans l'idolâtrie du corps, il y a toujours cette limite. Le corps doit être honoré, on doit prendre soin de son corps, mais évidemment, dans l'optique du service divin, c'est pas l'honorer pour l'honorer. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que dans la loi juive,
Donc, j'ai ramené quelques... Ouais. Donc, par exemple, là, c'est Mishneh Torah. Donc, j'ai ramené des éléments de Maïmonide, qui est le premier à avoir, disons, codifié un petit peu la halakha. Donc, c'est des éléments qui ont été inscrits dès les débuts dans la loi juive, qui est qu'il faut prendre soin du corps. Donc, Maïmonide parle du fait que il faut chercher à avoir un corps qui soit en bonne santé, qui soit fort, qu'il faut manger quand on a faim, mais qu'il faut pas manger quand on n'a pas faim. Idem pour boire. Maïmonide nous dit qu'il faut dormir suffisamment. Donc des choses basiques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est des lois juives. C'est-à-dire que pour le service divin, il faut respecter ces lois. Et il y a tout un chapitre énorme en fait dans Mishneh Torah juste sur dire que c'est des lois juives de prendre soin de son corps. Et donc Maïmonide nous dit c'est essentiel si l'on veut être capable de servir Dieu, si l'on veut être capable de prier, si l'on veut être capable d'étudier. Et on va voir juste après que c'est même pas juste une question d'étudier et de prier, c'est aussi une question en fait de conscience supérieure du divin à laquelle on accède lorsque l'âme et le corps travaillent ensemble. Et j'ai ramené un passage aussi du Rav Kook, donc c'est Orot HaKodesh, chapitre 3, page 27. Donc au début de l'homme et le corps travaillent ensemble, qui grosso modo, donc je vais pas le lire, mais grosso modo ce qu'il dit c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans le monde religieux on voit beaucoup de personnes qui pensent que le corps c'est quelque chose de méprisable, on n'a pas besoin de se laver, on n'a pas besoin de sentir bon, on n'a pas besoin de faire du sport, c'est pas quelque chose qui me relie à Dieu. J'ai encore le souvenir d'ailleurs d'un rabbin que j'avais entendu qui disait mais pourquoi les gens font des jogging, il ferait mieux d'étudier, c'est des choses qu'on dit dans le monde religieux mais qui sont en opposition avec typiquement ce que va dire Maïmonide. Et ce que nous dit le Rav Kook, c'est que en fait, la crainte du ciel est négative, elle est néfaste à partir du moment où elle nous fait faire des choses qui vont à l'encontre de la moralité la plus basique, et il inclut là-dedans le fait de ne pas prendre soin de son corps. Donc ce que dit le Rav Kook, c'est que tout ce discours religieux qui incite à ne pas prendre soin de son corps, à mal s'alimenter, à se dire que c'est pas important de bien manger, en fait c'est une crainte du ciel déplacée, et c'est presque une insulte en fait envers le divin de faire passer ça pour une crainte du ciel, de dire non mais je fais ça parce que moi c'est plus important d'étudier que de prendre soin de mon corps. Non, ce que dit Rav Kook, c'est que c'est une mitzvah essentielle de prendre soin de son corps, et on va revenir dessus après. Il est dit de façon encore plus spectaculaire ailleurs, ce qui lui a valu beaucoup de critiques à son époque, et aujourd'hui les gens commencent à revaloriser ce travail et ces paroles de Rav Kook. Mais à son époque, Rav Kook, pour resituer, c'est le premier grand rabbin d'Israël, qui avait été très controversé pour ce genre d'idées, mais qui en fait sont des idées qui, quand on regarde bien, s'ancrent déjà dans le Talmud et dans les racines juives les plus anciennes. Donc quand on prend un peu de recul, c'est moins lui qui a dévié que toutes les personnes qui l'avaient critiqué. Et il a eu vraiment, en fait, et on le voit encore aujourd'hui, il a secoué le monde religieux. Et encore aujourd'hui, on voit cette influence qu'il a, puisque de plus en plus, les gens admettent que ces idées sont vraies et nous permettent de nous recentrer sur ce qu'est le judaïsme. Et de plus en plus, on redécouvre des textes du Rav Kook, on réétudie le Rav Kook dans les yeshivot. Alors pendant longtemps, il a été banni, alors que c'est pas n'importe quelle personnalité, c'est quand même le premier grand rabbin d'Israël. Mais il a une vie très intéressante. Et aussi, ça on le verra dans la prière d'après, pour dire à quel point le corps est important. Donc la prière d'après, vous la connaissez sûrement aussi, c'est Elokai Neshama Shnatata Bi Terora, etc. C'est une prière où on évoque à un moment donné la résurrection des morts. Qu'est-ce qu'on dit littéralement? Ve'ata atil litela menuin v'achazera bilatil lavo. En fait, ouais, tout à la fin, on dit Baruch Ata Hashem, Amachazir Neshamot Livgarim Metim, béni sois-tu Hashem, qui rend les âmes au corps mort. Qu'est-ce que vient faire la résurrection des morts dans les prières du matin? Pourquoi est-ce que c'est important de savoir ça? Déjà, il y a la petite résurrection qui est le fait que je me suis élevé le matin. C'est le premier sens. Mais c'est important, en fait, d'avoir en tête la résurrection des morts, qui est un des éléments fondamentaux, on va dire, des croyances juives, qui est que l'on va ressusciter. Maintenant, on ne sait pas sous quelle forme, parce qu'il y a cette idée aussi qu'on se réincarne, etc. Donc par contre, il y a un vrai doute, on n'a aucune idée de comment on va se réincarner. On sait juste qu'il y aura une réincarnation, et que le corps va revivre. Mais pourquoi c'est important d'avoir cette conscience le matin? C'est pour réaliser que, en fait, l'objectif de la vie,
c'est pas de revenir dans le monde des âmes et d'être noyé dans le monde des âmes. L'objectif de la vie, c'est de vivre avec son corps. L'objectif, sauf Maaseh Bemarshavatrila, c'est un principe odique qu'on dit dans les Chadodi, ça qui veut dire la fin de l'action. En gros, l'aboutissement et la révélation de ce que tu avais initialement dans ton esprit en parlant de Dieu. Et en l'occurrence, ce qu'il y a initialement dans l'esprit de Dieu, c'est le fait de garder et de travailler le jardin. C'est Veshamarta, je me souviens plus des termes exacts, mais en gros dans Bereshit, Dieu demande à Adam et Ève de garder et de cultiver le jardin. Donc c'est ça l'objectif de la vie. Mais garder et cultiver le jardin, ça veut dire être capable de vivre dans notre corps, dans ce monde-ci, en phase avec les idéaux divins, avec nous-mêmes, avec la volonté divine. Donc, l'objectif de l'existence, c'est d'arriver dans cet état, non pas on est dans le monde des âmes, où on revient au point de départ, en fait. D'ailleurs, ce n'est pas ça, quand l'âme quitte le corps, elle revient pour se réincarner à nouveau, elle ne part pas pour revenir indéfiniment dans le monde des âmes. La vision finale du judaïsme, c'est de se dire on va revenir dans ce monde, et on va revenir dans ce monde pour travailler avec le corps. Donc autant apprendre déjà dans notre vie actuellement à travailler avec le corps. Donc ça fait partie de notre travail quand on vient sur Terre, d'apprendre à travailler avec le corps, puisque quand on reviendra à la résurrection du monde, on devra travailler avec le corps. C'est notre outil de travail, disons. Donc autant apprendre dès maintenant à faire travailler ensemble l'âme et le corps. Puisque le corps, mais au-delà de ça, toute la dimension matérielle et la dimension essentielle qui vont soutenir derrière le fait que je puisse exister en tant que conscience qui dit Annie, le fait que je puisse exister avec mon libre arbitre, bref, tous les bienfaits de ce monde qu'on est venu pour reconnaître et acquérir. Le fait d'être responsabilisé, etc., d'être un partenaire actif de la création, le corps est essentiel là-dedans. Donc c'est pour ça qu'on se rappelle aussi la création, la résurrection des morts le matin, pour se dire ne négligez pas le corps, puisque vous allez, votre destination finale est de revenir dans ce corps et travailler avec lui. Donc autant commencer dès maintenant à l'apprécier et à en prendre soin. C'est une idée très forte. Et j'inventerai en fait, puisque c'est des prières qui sont dans le Talmud et qu'on dit tous les matins, mais c'est intéressant de voir qu'on les récite sans les comprendre. Et en tout cas, si on les comprenait, si tout le monde les comprenait, il y aurait beaucoup de choses qui se passeraient autrement dans le monde juif. J'ai ramené aussi toujours donc, dans ce grand 2, l'âme et le corps travaillent ensemble, des textes de l'Ikouté Moharan, donc du Rabbi Nachman de Breslev, qui est un mystique parmi les mystiques. L'idée, c'était de montrer que, en fait, ce n'est pas une idée qu'on ne va retrouver que chez Maïmonide, qui était un médecin, pour qui donc prendre soin du corps était quelque chose qui était ancré dans son quotidien. C'est une idée qu'on va retrouver même chez les plus grands mystiques, dont on pourrait s'attendre que eux prôneraient plutôt l'indépendance du corps, le retrait de la matérialité, l'idée que la spiritualité ne s'acquiert justement que hors des limitations du corps et de la matérialité. Rav Kook aussi est un très grand mystique. Et c'est des personnes qui affirment cela aussi, donc ce n'est pas que quelque chose qu'on va retrouver chez Maïmonide qui était un médecin ou chez des rationalistes. Rabbi Nachman qui est encore extrêmement mystique, j'allais dire plus mystique que Rav Kook, mais en tout cas c'est un des fondateurs du courant Breslev, qui est un courant extrêmement mystique, c'est le fondateur même, et il nous dit, c'est hyper intéressant, il parle de la respiration, de l'importance de bien respirer pour que le corps fonctionne bien, pour que l'intellect fonctionne bien. Il utilise une image, il rapporte un verset des Proverbes qui dit Ner Hashem Nishmat Adam, qui dit en gros que l'âme de l'homme est comme la bougie de Dieu dans le monde, la flamme de Dieu dans le monde. En fait, c'est une métaphore qui dit que le corps, d'une certaine façon, est la lampe qui va accueillir la flamme, mais pour que la flamme prenne et éclaire le monde, il faut qu'on prenne soin du corps. Et c'est ce que nous explique là dans ce passage qu'on va pas lire, mais je ramène du Rabbi Nachman. Il dit, pour que cette flamme fonctionne bien dans le monde et éclaire le monde, il faut prendre soin de la lampe, et la lampe, c'est le corps. Et ça passe par bien manger, bien respirer. Donc c'est tout ça que Rabbi Nachman explique. Donc voilà, et bien respirer. Il décrit même
qui décrit presque un process de méditation hein, quand il parle de la respiration, etc., et que la qualité de cette respiration dépend aussi des éléments qu'il y a dans mon corps, et les éléments qu'il y a dans mon corps, bons ou mauvais, dépendent de ce que je mange, etc. Et j'ai besoin de ça pour être dans un bon état de contemplation et d'appréciation de la réalité divine. Donc c'est hyper intéressant. Et au-delà du corps, oui, donc après il parle plus de la nourriture, sachant qu'il fait un parallèle extrêmement intéressant sur la nourriture, Rabbi Nachman, entre la nourriture physique et la nourriture spirituelle. Ce qu'il explique, c'est que de la même façon que quand on mange des éléments physiques, matériels, on doit faire attention et ce que l'on mange va directement impacter notre santé et notre façon d'être, c'est pareil pour les pensées. Donc il faut faire extrêmement attention aux pensées que l'on mange, entre guillemets, puisque certaines pensées vont être bonnes pour notre santé mentale et inversement d'autres vont être mauvaises. C'est hyper intéressant parce qu'en fait ce qui est intéressant, c'est que c'est des parallèles qu'on retrouve vachement aujourd'hui dans tous les discours de développement personnel, etc., et que nous on a dans nos textes depuis des siècles, voire des millénaires. Et ça va au-delà simplement. Donc il y a la notion de corps évidemment, mais ça va au-delà. C'est vraiment apprécier de façon générale l'intégration du matériel avec le spirituel. Par exemple, Rabbi Nachman parle aussi de l'importance d'être riche, ce qui peut assez étonner. On a un passage du Talmud aussi. Alors, je l'ai ramené. Donc c'est au départ du grand 4, le judaïsme comme quête de l'unité du spirituel et du matériel. Bon, j'ai pas du tout suivi l'ordre finalement, mais le Talmud, donc dans Nedarim 38a, dit deux choses. Le Talmud nous dit que le Saint béni soit-il ne fait résider sa présence que sur ceux qui sont forts physiquement, riches, sages et humbles, et qu'on tire toutes ces qualités de Moïse, mais aussi des autres prophètes. Et juste après, toujours le Talmud à cet endroit-là nous dit que tous les prophètes étaient riches, et que c'est important pour un prophète d'être riche. Donc c'est quelque chose qui est assez différent de ce qu'on a l'habitude d'imaginer, parce qu'on est beaucoup influencé par des conceptions chrétiennes qui en fait ne sont même pas des conceptions chrétiennes, dans le sens où les chrétiens eux-mêmes ont été victimes dans toute leur histoire de tout le paganisme qu'ils ont intégré dans leur religion, ne serait-ce que c'est les Romains qui ont diffusé le christianisme. Donc déjà à la base, il y a beaucoup d'éléments du paganisme qui ont été intégrés dans le christianisme et qui ont pas mal faussé le message du christianisme, qui au départ en fait s'inspirait directement du judaïsme et qui était positif totalement, disons, en grande partie pour le monde, et qui s'est un peu perdu à travers les dogmes aussi qui ont pas mal freiné. On disait tout à l'heure, le judaïsme n'a pas de dogme, c'est pas pour rien. Donc c'est pas tant un reproche directement, parce que Rav Kook parle beaucoup de ça, du christianisme, etc., des aspects positifs comme négatifs que cette religion a eu sur le monde. Et lui, le Rav Kook, ce qu'il dit, c'est que le christianisme comme l'islam, en fait, c'est des religions qui ont leur rôle dans le monde et qui ont un rôle important, mais qu'elles ne pourront vivre pleinement leur rôle que quand elles accepteront que, en fait, eux-mêmes ne comprendront leur religion qu'à la lumière de la religion dans laquelle ils s'originent, à savoir le judaïsme et la Torah. Donc le christianisme, l'islam ont leur rôle à jouer, mais c'est un rôle à jouer qui ne se manifestera pleinement que lorsqu'ils reconnaîtront que pour éclairer leur religion, ils doivent reconnaître la légitimité aussi de la source de laquelle ils s'inspirent et savoir aussi nourrir leur texte à la lumière de cette source-là. Mais inversement, nous aussi, ce qui est intéressant en tant que juifs, c'est que en fait, à mesure que des limites se sont établies d'une religion à l'autre pour dire moi je suis juif, toi t'es chrétien, toi t'es musulman, alors qu'au départ il n'y avait pas de distinguo typiquement entre juifs et chrétiens pendant 2 siècles. Les chrétiens étaient une branche du judaïsme parmi d'autres. Puis ça c'est avec Saint Paul notamment, c'est surtout lui qui est le seul d'ailleurs qui n'a pas connu Jésus, qui a fait dévier totalement le christianisme de ce qu'il était au départ. Mais du coup, par ces identités qui sont définies, il y a aussi des éléments, on va dire, du judaïsme qui se sont retrouvés dans les autres religions et que nous on a perdu. Bon, il y a par exemple Daniel Bonyarin, qui est un rabbin très intéressant, qui en parle
sur les liens entre judaïsme et christianisme. Donc inversement, c'est intéressant aussi pour les juifs d'aller comprendre aussi ce qui se passe dans les autres religions pour voir certaines choses, déjà parce que parfois avoir un regard extérieur, ça permet aussi de s'interroger sur sa propre religion. Et bref, tout ça pour dire qu'en effet le christianisme dans sa version on va dire paganisée a beaucoup diffusé l'idée que le corps est mauvais, qu'il y a une séparation entre l'âme et le corps, entre l'esprit et le corps, et l'idée aussi qu'on apprend même quand on est au collège, hein, dans les livres d'histoire, que Jésus disait que les riches n'auront pas accès au paradis, etc. Donc c'est des notions qui ont un peu pollué aussi, on va dire, le monde juif, inversement. Et Rav Kook remet les points sur les i en disant que ce ne sont pas des notions qui s'ancrent dans la Torah, c'est des notions païennes. Donc ça, c'est quelque chose qui est important d'abord d'assimiler. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant une fois qu'on a dit ça? Donc on a vu que clairement le judaïsme dit qu'il y a une union entre l'âme et le corps et qu'ils travaillent ensemble. Mais ensuite il y a la notion de richesse aussi qui est intéressante. Qu'est-ce que ça veut dire? Un prophète doit être riche. Alors riche, qu'est-ce que ça veut dire? On a les Pirkei Avot, bon, la première interprétation qui dit qu'est-ce que ça veut dire être riche. Eizeu Ashir, Asameach Bechelko, qui est riche? Celui qui sait se contenter de sa part. Maintenant, c'est important en effet de savoir se contenter de ce que Dieu nous a donné, de ne pas chercher à accumuler les richesses, etc. Mais il y a un point en revanche qui est extrêmement important, c'est l'indépendance financière. Être riche, donc c'est en effet le regard aussi qu'on porte sur sa richesse, mais c'est aussi fondamentalement être capable d'être indépendant financièrement. Pourquoi est-ce qu'un prophète doit être riche? Ça ne veut pas dire qu'il doit chercher à accumuler des millions, mais ça veut dire qu'il doit gagner suffisamment pour ne pas avoir de pression financière. Un prophète doit pouvoir dire ce qu'il a à dire, sans avoir quelqu'un qui lui dit attention, si tu dis ça, je t'enlève ton argent. En plus, c'est marrant parce qu'il y a quelques jours, j'ai vu, il y a un rabbin qui s'appelle Rav Nathan Cardoso en Israël, qui est hyper connu, mais qui a voilà parfois des façons de penser un peu iconoclastes par rapport au monde orthodoxe classique, mais qui est extrêmement intéressant comme rabbin. Et il expliquait que il pouvait plus donner de cours parce que vu que certaines autorités orthodoxes ont jugé que ces idées n'étaient pas cachères, certaines personnes ont arrêté les donations. Et lui a dit qu'il préférait en fait tout arrêter plutôt que de se soumettre en fait à des pressions financières. Et donc c'est un vrai problème aujourd'hui d'ailleurs dans le monde rabbinique, l'indépendance financière des rabbins. Est-ce que les rabbins peuvent vraiment dire ce qu'ils veulent? Dans quelle mesure ils ont une indépendance financière? C'est un vrai sujet aujourd'hui pour le peuple juif, sachant que aussi toute cette idée du rabbin qui ne travaille pas, elle est récente, hein, elle date de la création de l'État d'Israël. En fait, les Pirkei Avot font un distinguo entre deux profils. Déjà, les Pirkei Avot affirment clairement, il a fait Talmud Torah une derech eretz. L'étude de la Torah est belle avec le derech eretz, c'est-à-dire la voie de la terre, c'est-à-dire le fait de travailler, le fait d'avoir une vie matérielle normale. Et les Pirkei Avot nous disent juste après que celui qui n'a que la Torah sans le derech eretz, en fait, a une vie vide. Et que la Torah ne prend pas de relief dans sa vie. Donc les Pirkei Avot affirment cela. Et en revanche, il y a une exception qui est faite pour celui qui va vraiment consacrer sa vie à la communauté, auquel cas il est dit pour lui qu'il pourra trouver une façon de se dispenser de travailler, et que ses mérites, qu'il aura malgré tout des mérites, donc c'est Dieu qui leur dit je vous élèverai comme si vous aviez travaillé, disons. Mais pourquoi? Parce que ces gens-là ils consacrent leur vie à la communauté. Donc il y a cette idée qu'en fait à partir du moment où tu n'as pas un rôle particulier, où tu donnes ta vie pour la communauté, ce qui n'est en fait qu'une petite portion des personnes, donc typiquement les grands sages qui eux en effet ça a du sens, peut-être qu'ils consacrent leur vie comme un chercheur, hein, à l'étude de la Torah pour diffuser, etc. Eux, ça a du sens qu'ils y consacrent leur vie, mais il y a beaucoup de gens, et c'est le cas aujourd'hui dans beaucoup d'yeshivot, hein, des personnes, des hommes qui déjà vont compter sur la femme pour travailler, et qui eux ne vont pas travailler, tout le monde partage pas ces idées, hein, mais qui en gros eux ne vont pas travailler, ils se consacrent à l'étude, mais ils n'ont pas forcément une valeur ajoutée pour la communauté et l'ensemble, et même en fait ils s'en coupent. Donc là ça devient problématique parce que c'est pas quelque chose qui est en face avec la Torah initialement. Et la Torah nous dit ces personnes-là, elles feraient mieux de travailler en fait.
Pourquoi? Ne serait-ce que parce qu'en fait, les juifs ont besoin d'être dans le monde, et les personnes de façon générale de bien qui étudient, etc., ont besoin d'être dans le monde parce qu'il faut des personnes dans tous les endroits pour inspirer, rayonner, parce que si toutes les personnes qui sont proches de la Torah ne restent qu'entre elles, il n'y a rien qui va se diffuser dans le reste du monde. Donc ça, c'est une idée intéressante, et c'est ça aussi que le chassidisme est venu amener par opposition à l'idéologie plus lituanienne, qui a sa valeur aussi, mais qui est élitiste, mais qui, je pense, ne peut pas être appliquée à tout le monde. C'est une idée qu'il faut vraiment rester qu'entre nous pour étudier la Torah, éviter des influences extérieures. C'est vrai dans une certaine mesure, mais en fait, ça empêche au peuple juif d'accomplir sa finalité, qui est d'être dans tous les endroits du monde pour inspirer, etc. En tout cas, dans la phase d'exil. Donc, ce qui est un autre sujet encore. Mais en tout cas, à aucun moment dans la Torah, on ne dit que l'idéal d'un juif, c'est de ne pas travailler et de consacrer sa vie à l'étude. Ça peut être le cas pendant 1 an, 2 ans, et c'est même très intéressant de le faire, mais ça ne doit pas être l'objet d'une vie, sauf dans le cas particulier où, pour le coup, on a une valeur ajoutée, pour le coup, pour la communauté qui est importante. Pour la communauté et sa survivance, etc., dans certains leaders. Mais même Rabbi Nachman, typiquement, il travaillait. J'ai l'exemple aussi familial de mon arrière-grand-père en Algérie. Il était rabbin de sa communauté en Constantine, mais en parallèle, il était matelassier, postier. Alors, c'était des petits métiers, mais il avait à minima une indépendance financière, et il était dans le monde, il travaillait. Et donc, même des grands leaders travaillaient, mine de rien. Ne serait-ce que pour eux-mêmes, hein. Et je rencontre encore des rabbins qui, même si c'est des petits métiers, se forcent à, par exemple, rester prof de maths ou prof de physique. Alors, ça leur prend pas beaucoup de temps et ça leur permet d'étudier en parallèle. J'ai même dans ma famille quelqu'un qui est rosh yeshiva et qui est dentiste en parallèle. Donc, c'est des exemples qui existent parce que c'est des personnes du monde religieux qui ont pris conscience qu'en fait, travailler est essentiel pour ma vie spirituelle. C'est pas quelque chose qui met un obstacle. Donc, c'est des personnes qui ont compris cela. Et qui sont en phase avec ce que dit la Torah. Mais parfois, les gens se mentent tellement eux-mêmes. J'ai le souvenir aussi d'avoir discuté avec une fille religieuse qui disait, on avait cette discussion et je lui disais, mais tu sais, je lui avais cité les Pirkei Avot, Miafet Talmud Torah im Derech Eretz, c'est l'exemple aussi de Maïmonide qui était médecin en parallèle. Et elle me disait, non, mais en fait, ce qu'on nous dit pas, c'est que Maïmonide, il avait un frère qui lui était médecin et qui travaillait pour permettre à Maïmonide de pouvoir enseigner et étudier la Torah. Genre, ils s'inventent des histoires pour se justifier en disant mais du coup ça veut dire que dans une société il faut les gens qui étudient et les gens qui travaillent, alors que non, chacun doit être plein, chacun doit être entier, chacun doit s'associer à la fois à l'étude, au travail du corps, au travail de la matérialité. Mais il y a beaucoup de distorsions comme ça qui sont faites du texte qui pourtant est clair au départ. Mais tout ça pour dire que tout n'est pas négatif. Dans le monde religieux il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui ont cette conscience, mais en tout cas c'est important d'avoir conscience que ce n'est en rien un idéal juif, malgré ce qu'on peut dire, de se dire que il faut viser à être quelqu'un de retiré du monde qui va ne faire qu'étudier la Torah. Et voilà, et cette notion d'argent, c'est pour dire de force physique aussi, hein. C'est vraiment être capable en fait d'être indépendance et de dire ce que l'on a à dire, d'être soi-même sans subir de pression. Et même de façon générale, en fait, il n'y a aucun mal dans le judaïsme à être riche. C'est même considéré comme une bracha, comme une bénédiction, et c'est intéressant parce que c'est une idée qu'on retrouve après chez les protestants, l'idée que c'est une grâce d'être riche et que c'est presque bien en fait, c'est une bénédiction, c'est un cadeau de Dieu d'être riche. La question derrière en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Il n'y a rien qui est bon ou mauvais en soi, il y a ce que l'on en fait. Donc c'est très bien d'être riche, tout dépend de ce que l'on fait de son argent. Est-ce que c'est un argent qu'on va utiliser pour le bien de sa famille, de ses amis, de sa communauté, pour nourrir des œuvres, etc. Ou est-ce que c'est un argent qu'on va simplement accumuler, utiliser pour soi ou utiliser pour des mauvaises œuvres? Mais en soi, avoir de l'argent, c'est presque non seulement une bonne chose, mais aussi une bénédiction, mais aussi une responsabilité. En fait, l'idée de tzedaka, ça va au-delà de la générosité. Tzedaka, ça vient du mot tzedek, qui signifie justice. Il y a l'idée qu'en fait, Dieu, tout ce que Dieu nous a donné dans une vie, c'est les cartes dont on dispose pour faire le bien. Donc il y a des personnes qui, dans leur vie, doivent avoir un niveau de moyens, ont un niveau de moyens plus modeste, d'autres qui en ont plus, etc. Mais l'idée, c'est que une personne, si dans sa vie, elle a l'occasion d'avoir des richesses, des moyens, faire la tzedaka, en fait, ça ne veut pas dire faire de la générosité, ça veut dire faire ce qui est juste. En fait, si Dieu t'a donné cet argent, c'est pas pour que tu le gardes pour toi, c'est pour que tu alimentes tout le système et que tu aides ceux justement qui en ont besoin. Et Dieu t'a donné cette chance, la bracha, c'est que Dieu t'a donné cette chance et cette responsabilité d'être le vecteur de cette action-là de justice à rétablir, entre guillemets. Et en fait, il y a une idée, pourquoi on dit souvent chez les Juifs,
si vous donnez, vous récupérez au centuple. Cette idée, ça vient de quoi? C'est une idée qui n'est pas anodine, enfin qui se retrouve dans les textes, qui est que une personne qui donne, en effet, on dit qu'elle va recevoir plus. Pourquoi? Parce que, en fait, quand elle donne, elle nourrit le système général bâti par Dieu, qui est que la personne riche joue son rôle en donnant, et en jouant son rôle, comme elle donne, Dieu va lui donner plus, puisque cette personne s'inscrit dans un système qu'elle nourrit. Et bon, il y a évidemment, chaque histoire est unique, mais vous allez avoir des personnes juives qui sont assez riches et qui vont témoigner du fait qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, en donnant une certaine quantité d'argent dans tout ce qu'ils gagnaient à chaque fois à des œuvres, ils se rendaient compte qu'ils gagnaient encore plus d'argent derrière. Donc c'est des choses, faut le croire à un moment donné pour le vivre. Mais en tout cas, c'est une idée qu'on retrouve dans la Torah. En effet, que quand on donne, on récolte plus derrière parce qu'on s'inscrit dans une dynamique générale qui est que l'on est soi-même et qu'on joue le rôle qu'on doit jouer en donnant cet argent. Maintenant, ça, encore une fois, il y a toujours des limites. Ça ne veut pas dire qu'il faut donner de l'argent à son détriment. Il faut donner ce qu'on est capable de donner, puisque la première personne que l'on doit aimer pour aimer les autres, c'est soi-même. Donc il s'agit de donner dans la mesure de ses moyens. Mais en tout cas, il s'agit quand même, malgré tout, de donner pour vivre aussi cette expérience de tzedaka à son niveau, dans la mesure où ça n'empiète pas, moi aussi, sur mon bien-être et sur ce dont j'ai besoin personnellement. Mais en tout cas, voilà, c'est important dans le judaïsme de réaliser que non seulement être riche n'est pas une mauvaise chose, c'est considéré comme une bracha, et qu'en plus, il y a cette idée importante de l'indépendance financière, y compris pour les prophètes et les sages, pour pouvoir dire ce qu'ils ont à dire. Alors, il y a un verset aussi des Proverbes, 3-6, donc les Proverbes, c'est un texte du roi Salomon, c'est juste avant le grand 4. Bechol deracheicha daehu vehu yasher ochotecha. Bechol deracheicha daehu. In all your ways, en gros, ça veut dire dans toutes tes voies, connais-le, et il rendra droit tes chemins. Ce verset, il est très fort parce que ça veut bien dire que dans tous les moyens qu'on a à disposition, il faut chercher à connaître Dieu, que ce soit avec l'âme, le corps, l'argent, la force physique, bref, tout ce qui est mis à notre disposition dans le monde matériel est une opportunité qui nous est donnée de reconnaître Dieu et de le connaître. Donc là, on embraye sur une autre dimension qui sera la conclusion de ce cours, sur, en fait, il s'agit pas que c'est une conscience supérieure que l'on acquiert en faisant travailler et en unifiant tous ces éléments ensemble qui relèvent du spirituel comme du matériel. C'est une conscience et une connaissance supérieure de soi-même, de Dieu. C'est quoi le but de la vie juive? Le but de la vie juive, c'est d'être kadosh. C'est important à avoir en tête. C'est pas d'être une bonne personne. Alors, ça fait partie d'être kadosh, d'être une bonne personne. C'est même le point de départ. C'est pour ça que dans les Pirkei Avot, on dit aussi... j'ai oublié la formulation. Mais en gros, il y a un passage qui dit que le fait d'être une bonne personne, c'est juste la base pour la vie de la Torah. C'est pas l'objectif de la Torah. Alors la Torah nous aide à être une meilleure personne, mais c'est le fait d'avoir de bonnes midot, c'est juste la base en fait. C'est pas l'objectif, c'est la base, c'est le point de départ. En revanche, la Torah, elle nous rend kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire? Être kadosh. Et d'ailleurs, ce passage dit aussi qu'une personne qui est, enfin, c'est dit pour les personnes parce qu'ils pensent que voilà, elles font les halachot, les mitzvot, etc. Elles sont dans la voie de la Torah. On leur dit non en fait. Si vous êtes dans la voie de la Torah, mais que vous avez pas de bonne midot, que vous faites du lashon hara, que vous parlez pas de façon respectueuse aux gens, que vous traitez les gens comme de la merde, non en fait, vous êtes pas du tout dans la voie de la Torah et vous la méprisez même. Donc c'est un texte très intéressant aussi, mais ça veut dire quoi être kadosh? Donc c'est un cours à part entière également, mais en 2 mots, c'est être capable d'intégrer toutes les dimensions de sa vie et de rendre manifeste dans chacune des dimensions de sa vie la présence divine. En gros, être capable de révéler l'étincelle divine qui est en chaque chose, donc d'être vraiment intégré et de révéler aussi dans sa vie une forme d'unité. Un exemple que j'ai ramené
qui donne une idée de ce que c'est d'agir de façon sainte. Il y a une histoire connue sur le Maguide de Mezrich, qui était pareil une personne importante du mouvement chassidique, qui donne une idée de ce que c'est à la fois être saint, mais aussi de ce que c'est être un exemple qui va inspirer les autres. C'est une discussion entre deux étudiants du Maguide, et un qui dit à l'autre j'ai envie d'aller voir le Maguide, même pas pour entendre en fait ses enseignements, puisque ses enseignements viennent jusqu'à nous, mais simplement pour aller voir comment il fait ses lacets. En fait, il y a cette idée que une personne qui est sainte, dans chacune de ses actions, il y a quelque chose à apprendre, elle nous révèle quelque chose. Même dans le fait de faire ses lacets, le Maguide de Mezrich avait un enseignement à donner, puisque c'était une personne qui était tellement kadosh, que dans la moindre de ses actions, il y avait une bonté qui se révélait. Et qui avait conscience en fait que dans la moindre action, on peut révéler du bien et de l'amour. Donc être kadosh, c'est intégrer toutes les dimensions de son être, de son existence, pour les faire travailler ensemble, et avoir cette capacité à, dans la moindre petite action, révéler quelque chose du divin. Donc c'est ça l'objectif en fait du judaïsme, sachant qu'être kadosh, c'est donc à la fois ça, mais c'est aussi en fait en étant kadosh, on devient une source d'inspiration et un exemple pour les autres. Et donc derrière, ça a un effet un peu dominant. Deux passages du Rav Kook dans le Grand 3, l'accès à une conscience supérieure, qui sont notamment parmi les passages qui avaient fait beaucoup polémique. Il a un livre qui s'appelle Oroth, en plusieurs chapitres. Donc là, c'est le chapitre qui s'appelle Oroth Atria, donc les lumières de la résurrection. Beaucoup des livres du Rav Kook commencent par le mot Oroth, les lumières. Donc, grosso modo, c'est un passage où il dit que, en fait, les premiers, donc le sionisme était un mouvement laïque, ce n'est pas un mouvement religieux. Et une des idées du sionisme, c'était de créer un juif nouveau. C'était un mouvement socialiste, comme les socialistes ont voulu créer, les communistes ont eu cette idée de créer un homme nouveau, libéré de la religion, libéré de tous les déterminismes religieux, politiques, etc. Le sionisme, c'était pareil. Le sionisme, donc il y a eu toujours un mouvement de droite, un mouvement de gauche dans le sionisme, mais le mouvement de droite était plutôt guidé par Jabotinsky, alors que le mouvement de gauche plus par Ben Gurion. Mais c'est dans les premiers temps, en tout cas, le mouvement de gauche qui était massif. Il y avait cette idée qui a créé l'État d'Israël, beaucoup plus que nous. Enfin, c'est le mouvement de Ben Gurion qui a créé véritablement l'État d'Israël. C'était un mouvement qui visait à créer un juif nouveau. Et créer un juif nouveau, ça passait par, comme on l'a vu dans les idéologies occidentales, communistes, etc., créer un nouveau juif fort, qui affirme son indépendance, d'abord par la culture du corps. Et donc le monde religieux avait beaucoup critiqué cette démarche, évidemment, puisque les religions ont mis du temps aussi à accepter le sionisme, à rejoindre la terre d'Israël. Et le Rav Kook était le seul, quasiment, alors il n'était pas le seul, mais en tout cas il était un des rares, à dire que c'était au contraire une bonne chose. Et dans ce texte, il dit « L'exercice de la jeunesse juive sur la terre d'Israël leur permet de renforcer leur corps afin d'être des fils puissants de la nation, mais cela va également renforcer leur esprit, leur capacité spirituelle et d'atteindre le niveau des tzadikim qui s'engagent dans des yichoudim, des unifications mystiques de noms divins, afin de faire descendre, d'accentuer la lumière divine dans le monde. » Donc c'est un passage assez fort. En gros, il dit ces jeunes qui sont totalement laïcs, qui n'ont aucune culture religieuse, il dit c'est par eux que va s'amener dans l'État d'Israël l'unification de noms divins. Donc derrière, c'est une signification mystique. Mais en gros, c'est par leur travail que la lumière divine va se révéler dans l'État d'Israël. Qu'est-ce qu'il a vu en fait le Rav Kook ? Il a vu que parfois, l'ordre des choses, c'est de bâtir d'abord le réceptacle avant d'y mettre le contenant. Donc en gros, le sionisme a bâti plein de choses qui sont essentielles pour la nation, le corps, le sport, l'armée, les arts, tous ces éléments, on va dire, de matériel un petit peu extérieur, mais qui sont essentiels derrière pour que l'âme rayonne à travers eux. Parce qu'en fait, l'âme ne rayonne pas si on ne prend pas soin d'abord du réceptacle. L'âme ne rayonne pas si la terre d'Israël est une nation de gens frileux, sans armée, qui ne savent pas se défendre, qui ne savent pas être indépendants, qui n'ont pas développé de culture. Il y a une lettre aussi très connue du Rav Kook
sur l'ouverture de l'école d'art Betzalel, qui avait été très critiquée dans le monde religieux. Et Rav Kook leur envoyait une lettre leur disant non, c'est très bien ce que vous faites, vous participez au contraire à la constitution de ce corps de la nation juive qui est essentiel pour que l'âme puisse s'y installer et rayonner. Donc c'est ça que le Rav Kook a vu. Et dans le texte juste après, il dit en fait, si on veut avoir une connaissance habina hayoter shlema vemetuka sheldat haelohut, une connaissance qui soit à la fois complète et metuka douce, c'est ça qui est intéressant, complète et douce de Dieu, il faut reconnaître en fait la présence du divin dans tous les éléments de l'univers, qu'ils soient spirituels ou matériels, et les unifier. Et il dit qu'en gros la civilisation la plus aboutie est celle qui a bien compris comment, qui sait apprécier cette douceur et qui a bien compris que tous les éléments, qu'il n'y a rien de séparé et que tous les éléments doivent travailler ensemble et qui ne va pas en fait dire qu'une part du travail à faire est mauvaise ou qu'un des éléments que Dieu nous a donné est mauvais. En fait, ce que lui, le Rav Kook a vu, c'est qu'il s'est dit mais attendez, si on commence à critiquer ces jeunes parce qu'ils font du sport, à quel moment dans le judaïsme on va commencer à dire que c'est bien de faire du sport et que c'est une mitzvah d'en faire? Donc il a préféré avoir la posture de dire ben non, moi je veux valoriser ce qu'ils disent, je veux valoriser ce qu'ils font, dire que c'est bien ce qu'ils font, et derrière ajouter la notion spirituelle. Mais si on commence par détruire l'idée que faire du sport, prendre soin de son corps c'est bien, prendre soin de la matérialité c'est bien, si on commence par détruire cette idée, en fait derrière on ne va jamais l'amener et jamais la valoriser. Donc c'était vraiment une posture du Rav Kook, d'être toujours positif, de toujours voir les choses bonnes. Mais c'est une idée très intéressante, en tout cas assez rafraîchissante. Et le judaïsme, fondamentalement, c'est ça. Le judaïsme, c'est, bon, comme je l'ai écrit, c'est vraiment cette quête de l'unité du spirituel et du matériel. Il y a un midrash, j'y pense, je ne l'ai pas ramené ici. Il y a un midrash qui dit que Adam avait une peau faite d'ongles. Donc, ouais, une peau faite d'ongles. Okay. Donc, il y a des gens qui sont convaincus que ça veut dire qu'il faut croire dur comme fer que Adam avait une peau faite d'ongles. Il y a un midrash aussi qui dit que Adam voyait d'un bout à l'autre de l'univers et les gens pensent que ça veut dire que c'était un géant. En fait, c'est le problème de la lecture littérale des midrashim. Il faut comprendre que les midrashim, donc, qui sont des paraboles, s'inscrivent dans une époque où on n'avait pas... typiquement c'est la Grèce antique qui a amené l'innovation des systèmes philosophiques qui expliquent le monde de façon rationnelle. Avant ça et même après ça, la pensée se transmettait via des histoires, via des fables. C'est le sens des mythes grecs, des mythes égyptiens. Et c'est les juifs, c'était pareil. Et donc les prendre littéralement, c'est passer totalement à côté et ne rien comprendre. Il y a un midrash aussi qui dit que Moïse faisait 10 mètres de haut et que Pharaon faisait 5 cm de haut. Il y a des gens qui pensent qu'il faut le prendre littéralement et qui passent totalement à côté du sens. Quel est le sens de dire que Adam avait une peau faite d'ongles, surtout que bon, quand on lit les midrashim, on se rend compte que c'est pas des idiots qui les ont écrits puisque c'est extrêmement profond. En fait, Adam avait une peau faite d'ongles, ça veut dire que on voit la peau à travers les ongles. Donc ça voulait dire qu'il était dans un état de conscience tel et de présence à lui-même tel qu'à travers toute la matérialité qui l'enveloppait, on voyait rayonner la spiritualité. Et quand on observe ces ongles à travers la lumière de la Havdalah, c'est à ça qu'il faut penser. Il faut penser il faut se rappeler que l'objectif de notre vie, c'est progressivement d'amener la spiritualité à s'illuminer de plus en plus à travers la matérialité. C'est ça le symbole des ongles. Donc il y a plein d'idées aussi autour de la Havdalah, mais en tout cas c'est ça l'idée. Et c'est ça le but aussi du peuple juif. Alors, il y a un texte du Rav Kook qui est très connu, qui s'appelle Achdut Veshniut, unité et dualisme. Donc c'est juste après l'histoire du Maggid de Mezrich, sur la page où il y a écrit Pourquoi les toilettes tout en haut. Donc je vous l'ai traduit en français. Israël Goy Echad Ba'aretz. Israël est une nation une sur la terre. Et ensuite, il explique en fait ce que ça veut dire être une nation une. On évoque souvent le fait qu'Israël est un goy echad, une nation une. Et il dit chez Hashniut Snu Alo, qui est la dualité, Alpi chez Shoresh Nishmato, du fait de la source de son âme.
Elle sent que la séparation entre le matériel et le spirituel lui inflige une détresse grande. Margish ki afrada ben achomariut ou ben arochaniut mesabalot tsar gadol ve'amok. Une détresse grande et profonde, et elle exige une voie pour retourner vers l'unité. Ve'um vakesh lo derech la chauve el ardut. Le peuple d'Israël ne peut supporter la dualité qui est l'idolâtrie. En am Israël yachol lisbol et ashniut shei avoda zara. C'est un très beau texte qui malheureusement j'ai pas réussi à le trouver en traduit. Donc j'ai pris un passage percutant, mais tout ça pour dire que le Rav Kook dit que la vocation du peuple juif, c'est de montrer la voie aux autres peuples, de façon générale, de montrer la voie sur l'unification de tous les éléments de la matérialité et de la spiritualité pour révéler le divin. Et qu'en fait, dire qu'un des aspects sur lesquels on doit travailler n'est pas bon, on rentre dans l'idolâtrie. Pourquoi ? Typiquement, en fait, quand on est dans la posture de se dire que la spiritualité peut se faire sans corps, on est du coup dans la dualité, c'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a le bien, le mal, quelque chose qui est bien, quelque chose qui est mal. Et pourquoi on est dans l'idolâtrie ? Parce qu'on est dans l'idolâtrie à partir du moment où on ne reconnaît pas l'unité divine en quelque chose. Donc en fait, mépriser le corps, c'est sous-entendre qu'en fait, la lumière divine, l'unité divine ne peut se révéler à travers le corps. Donc on est en train de dire qu'il y a une part de ce monde qui est séparée de Dieu, qui ne fait pas partie du corps de Dieu, entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'on est dans l'idolâtrie à partir du moment où on a cette conception. Le Rav Kook rappelle cette vocation donc, du peuple d'Israël d'unifier les choses, et on va le voir juste après que ça a sa source en fait dans la Torah, c'est pas Rav Kook qui l'invente, et dans les midrash qui commentent la Torah, les midrashim qui commentent la Torah. Bon, encore 10 minutes et on aura fini. Pour continuer sur cette idée de vocation d'Israël et des Juifs, en fait, des hommes de façon générale, mais il faudrait faire tout un cours dédié sur qu'est-ce que ça veut dire être le peuple élu, etc. Mais en gros, une des dimensions, c'est que c'est un peuple qui doit être exemplaire, être un Am Kadosh, qui doit donc montrer la voie. Et il y a l'idée que si le peuple juif montre la voie, les autres peuples naturellement le suivront. Bon. Mais en tout cas, où est-ce qu'on le retrouve aussi dans la Torah ? On le retrouve, alors c'est pas le seul endroit, mais c'est un des endroits les plus marquants, dans l'épisode de Jacob qui va se faire bénir par son père Yitzhak. Donc c'est à la fin, juste après pourquoi les toilettes. Donc vous connaissez sûrement l'épisode, en gros Rivka, en fait il y avait un débat qui est implicite dans la Torah et qui est clarifié dans les Midrashim, entre Yitzhak et Rivka, Yitzhak sa femme, sur en gros qui entre Yitzhak et Esav va être l'héritier de cette vocation et va engendrer le peuple qui sera porteur de cette vocation de la révélation de l'unité. Et Rivka considérait que ce serait Yaakov, exactement, et Yitzhak lui pensait que ce serait Esav. Donc chacun avait son petit préféré. Et quelle était leur réflexion en fait aux deux ? Yitzhak, Yaakov, c'était une personne qui était plutôt, en tout cas telle qu'elle est décrite, plutôt une personne de l'intérieur, introvertie, portée sur la spiritualité, pas trop attirée par les choses matérielles. En tout cas plus avec ce retrait du monde. Esav, alors il faut bien comprendre qu'il y a l'histoire, les personnages, etc., mais les personnages aussi au-delà de leur existence historique, et la Torah n'accorde pas d'importance en fait à leur existence historique, c'est ça qui est intéressant. Ils sont aussi des métaphores par rapport à des réalités psychologiques. Esav, lui, est cet être qui est cet homme qui est porté vraiment sur la matérialité, c'est un chasseur, il va dehors, il est vraiment porté sur les plaisirs de la matérialité. Donc c'est deux caractères un peu distincts. Et quel était le pari d'Yitzhak et le pari de Rivka ? Rivka disait, en fait, la bonne solution, c'est de partir de Yaakov et de mettre Yaakov plus aux prises avec la matérialité pour qu'il puisse la transformer. Mais vraiment de partir de cet être-là qui est plus ancré dans la spiritualité, puis l'amener à être plus aux prises avec la matérialité pour être cet être un et unifié.
Alors que Yitzhak disait non, vaut mieux partir de quelqu'un comme Esav qui contrôle bien, qui connaît bien la matérialité et insuffler en lui de la spiritualité. Donc c'était deux visions opposées, sachant que l'objectif derrière était d'avoir cette personne qui soit un modèle d'unité entre les dimensions spirituelles et matérielles pour ses enfants et le peuple qui allait en découler. Et donc il y a cet épisode connu, donc Rivka, au moment où Yaakov a donné la bracha à son fils aîné. Donc Rivka déguise Yaakov, Yitzhak lui il est aveugle, donc il n'est pas capable de voir qui s'approche de lui. Et Yitzhak a demandé à Esav en gros d'aller chasser pour lui préparer en gros son plat préféré, pour qu'il puisse le manger avant de bénir Esav. Et le temps qu'Esav aille chasser, Rivka dit à Yaakov, écoute, ce qu'on va faire, c'est que moi c'est bon, j'ai un agneau ici, on va le tuer, et on va le préparer pour ton père, et tu vas en gros mettre sur tout ton corps la peau de l'agneau, pour que quand Esav était très poilu, pour que quand Yitzhak te touche, il ait l'impression que ce soit Esav. Donc c'est une histoire assez marrante en soi de dire que ça ait pu marcher, mais en fait on se rend compte en lisant la Torah que Yitzhak a tout de suite compris que c'était Yaakov qu'il avait en face de lui et pas Esav, puisqu'il lui dit donc Vaïgash Yaakov el Yitzhak, et Yaakov s'engagea vers Yitzhak Aviv, son père, Vaïmouchehu, donc son père a pu le sentir, et Vayomer, et donc son père Yitzhak dit Hakol kol Yaakov v'hayadayim yedei Esav. La voix est celle de Yaakov, donc c'est en fait Yaakov qui se parle à lui-même, il ne le dit pas à voix haute. La voix est celle de Yaakov et les mains sont celles d'Esav. Donc il a reconnu en fait Yaakov. Et malgré tout, il va lui faire la bénédiction. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, Yitzhak à ce moment-là a réalisé que c'était Rivka qui avait raison, et il va malgré tout lui faire la bracha. Donc en fait, ce moment où Yaakov se dit ça, il a réalisé qu'en fait c'était pas Esav qui allait porter, on va dire, cette vocation, ça allait être Yaakov. Et donc il lui fait la bénédiction. Il y a un midrash, donc en commentaire, qui nous dit, alors encore une fois c'est des images, qui dit qu'en gros, donc ce midrash, donc c'est Bereshit Rabbah 65-15, qui compare Esav et Yaakov à deux hommes. Esav, donc un homme poilu, etc., avec une longue chevelure, et Yaakov, un homme chalak, mais dans tous les sens du terme. Chalak, ça veut dire quelqu'un qui est doux, mais du coup physiquement aussi ça voulait dire qu'il était chauve, qu'il n'était pas du tout poilu, et et il dit si à un moment donné un obstacle est envoyé vers ces deux hommes, une balle ou en gros, disons que si au cours de leur vie ils avancent à un moment donné, si Esav se prend les cheveux à un moment donné sur cet obstacle, il va être bloqué sur cet obstacle, il ne pourra pas s'en retirer. Alors qu'inversement, Yaakov, vu que lui il est chauve à la base et que c'est une perruque qu'il a mis pour faire croire à Yitzhak qu'il est Esav, si lui ses cheveux se prennent dans un obstacle, il pourra s'en dégager facilement. Qu'est-ce que ça veut dire cette image ? Pourquoi le Midrash nous ramène cette histoire pour nous faire comprendre ce verset et nous faire comprendre ce qui s'est passé dans l'esprit d'Yitzhak ? C'est que Yitzhak a réalisé que comme Esav était aux prises avec la matérialité, en fait il était tellement aux prises qu'il n'en était pas indépendant et qu'il pouvait facilement en fait faillir à son devoir parce qu'il pourrait se prendre dans des obstacles de vie où il est tellement dépendant de la matérialité et de ses plaisirs qu'il serait pas capable de prendre des distances et de s'en dégager. Alors qu'inversement, Yaakov, vu que lui, alors il y a toujours des risques, mais en fait, à un moment donné, vu que Yaakov, sa nature, ce n'est pas d'être un homme aux prises avec la matérialité, il y a ce pari qui pourra en être plus facilement dépendant et s'en dégager à un moment donné s'il est pris
dans les obstacles de la matérialité. Il pourra plus facilement s'en débarrasser puisque c'est pas sa nature à la base. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Yitzhak a vu Yaakov venir à lui avec un habit d'Ésav, avec une imitation des cheveux, des poils d'Ésav, Yitzhak a compris en fait que Yaakov venait lui dire je suis prêt maintenant à sortir un petit peu de ma tour d'ivoire et à aller aux prises avec cette matérialité. J'accepte mon Yetzer Hara, j'accepte toutes ces choses qui vont potentiellement me faire obstacle dans ma vie, mais qui sont nécessaires pour avancer. En fait, le problème de Yaakov, c'est qu'il avait peur de s'engager. Il avait peur des risques, mais malgré tout, en fait, il n'y a pas de vie sans risque. Ça, c'est une notion hyper intéressante aussi qu'on retrouve dans Rav Kook, dans la Chassidoute, qu'il y a une prise de risque. Typiquement, les Chabad, quand ils vont dans des endroits hyper dispersés dans le monde, avec aucune communauté juive et que de rien, ils bâtissent une communauté, des institutions, etc., ils prennent un risque, qui est le risque en fait que les Lituaniens ne veulent pas prendre en disant on reste qu'entre nous, le risque de s'assimiler entre guillemets, de perdre le judaïsme, mais en fait, sans prise de risque, on ne fait rien. Et en fait, Yaakov lui dit à son père, en faisant cela, je suis prêt à aller vers ce risque. Et donc là, Yaakov se dit en fait c'est Yitzhak se dit c'est bon, c'est Yaakov en fait qui va y aller. Et c'est ça l'idéal du judaïsme, c'est d'être des hommes. Et c'est ça aussi la croyance en un Dieu un, à l'opposé de l'idolâtrie de l'Avodah Zarah, c'est d'être des hommes qui sont dans le monde, qui apprécient les plaisirs dans le monde. C'est important d'apprécier les plaisirs dans le monde, mais sans jamais en être dépendant. En fait, la Avodah Zarah, dans une certaine mesure, l'idolâtrie, c'est la dépendance à quelque chose, c'est l'addiction à quelque chose. À partir du moment où on a une forme d'addiction à quelque chose, on en est dépendant. Exemple le plus simple, la nourriture. C'est important dans le judaïsme d'apprécier les plaisirs de la table, en particulier à Shabbat et pour les fêtes. Donc c'est important et il faut le faire. D'ailleurs, le judaïsme est une religion qui ne va pas du tout prôner le jeûne comme moyen de rapprochement de Dieu. C'est un moyen, mais ce n'est pas, disons... en fait, le judaïsme met bien l'accent sur le fait qu'il ne faut pas jeûner... en tout cas, il y a des avis là-dessus dans le Talmud. Tout le monde n'est pas de cet avis, mais en tout cas, il y a des avis comme quoi il ne faut pas chercher à jeûner au-delà des jours qui sont prescrits par la loi juive, parce que la voie juive, c'est une voie où on entre dans la matérialité, où l'on savoure les plaisirs de la matérialité. À aucun moment dans le judaïsme, on dit qu'il ne faut pas savourer les plaisirs de la matérialité, mais simplement les savourer avec une distance et une forme d'indépendance qui fait que si demain on est privé du jour au lendemain de ce plaisir, on n'en sera pas affligé. Donc c'est évidemment un stade, une conscience qui est très difficile d'atteindre, mais en tout cas c'est ça l'idéal du judaïsme, c'est de rentrer dans les plaisirs, de savourer les plaisirs de ce monde sans en être dépendant. Et c'est cela en fait que veut dire cette image, c'est qu'il faut être comme Yaakov qui si demain se prend sa chevelure dans un obstacle de la matérialité, il est capable en fait de se rappeler que c'est une perruque et que ça ne fait pas partie de sa nature et de l'enlever et de continuer à avancer malgré tout. Et de ne pas s'accrocher à des choses, de ne pas rester addict. En fait, le l'Avodah Zarah, c'est vraiment une forme d'addiction à quelque chose. Et réaliser que Dieu est un, c'est réaliser qu'il y a toujours quelque chose au-dessus. Et qu'en fait, je ne dois pas rester dépendant d'une chose dans ma vie, puisqu'il y a toujours quelque chose qui est au-dessus de cette chose-là, qui est Dieu, Akadosh Baruch Hu, et c'est de lui que j'essaye de me rapprocher. Mais ça doit même dans des trucs tout con de la vie, en fait, il y a tellement d'addictions potentielles aujourd'hui, c'est assez dingue, outre la cigarette, l'alcool, etc., ne serait-ce que l'addiction à des séries, en fait, à partir du moment, typiquement, c'est pas une mauvaise chose en soi d'apprécier un film, ça peut même être positif si on en tire des idées intéressantes, etc., mais en revanche, ce qui est mauvais, c'est même dans cette situation, on se rend compte, en fait, là, je ne suis plus libre de mes choix, je suis incapable de me dire, là, au fond de moi, je sais que j'ai envie d'arrêter, c'est pas bien de continuer, mais je continue à mettre un épisode, enfin, c'est un exemple tout court, mais je pense qu'il parle à tout le monde, et c'est le cas aussi pour la nourriture, c'est le cas pour plein de choses. Et donc, c'est ça, en fait, l'idéal du judaïsme, c'est dans ce rapport, cette conception de l'union du spirituel avec le matériel, c'est que le matériel, on doit rentrer dedans, on doit être aux prises avec lui, parce qu'on doit le transformer pour qu'il puisse révéler la lumière divine, la peau faite d'ongles. Mais il faut avoir une posture vis-à-vis de lui où on l'apprécie parce que c'est un cadeau, il y a des plaisirs qui ne s'apprécient que dans la matérialité, mais c'est un cadeau que l'on apprécie que dans la mesure où on en reste toujours indépendant. Donc il y a une notion c'est ce qu'on avait dit aussi sur l'argent, l'argent est un don de Dieu
que dans la mesure où on en reste indépendant. Le jour où on devient prisonnier de son argent, on est dans l'idolâtrie et en fait ça devient un cadeau empoisonné. Ok, donc il reste une dernière question. Pourquoi les toilettes? Pourquoi est-ce que, donc là on vient de dire beaucoup de choses autour de la Sharia Yatzar, donc de façon générale la bracha c'est des occasions. En fait la bracha c'est quoi? Alors c'est beaucoup de choses, mais en un mot c'est saisir l'occasion d'un événement de la matérialité pour prendre conscience de quelque chose. Typiquement je fais une bracha avant de manger, en fait ma nourriture, t'inquiète c'est pas grave, ma nourriture devient l'occasion de prendre conscience d'une présence du divin à travers le fait déjà que la nourriture soit devant moi et le fait que je la mange. Donc c'est en fait reconnaître le divin à travers l'action que je vais faire. Et donc là, en l'occurrence, l'événement qui est l'occasion de cette conscience, c'est le fait de sortir des toilettes. C'est le fait de sortir des toilettes. Et ce qui est fou, c'est de se dire que c'est le fait de sortir des toilettes qui est l'occasion de prendre conscience de tout ce que je viens d'évoquer, qui est quand même quelque chose d'assez massif. Cette importance de l'union entre le matériel et le spirituel. Donc, il y a des sources dans la Torah qui permettent de comprendre. En tout cas, il y a des sources dans la Torah et des commentaires à ces sources. Donc, comme je l'ai dit, il y a une gêne un peu naturelle sur les toilettes. Et en effet, en sortant des toilettes, on a tendance à réaliser, certes, j'ai une origine divine, mais j'ai quand même des limitations corporelles assez évidentes liées à ce que je viens de faire. Et il y a un passage donc, dans l'Exode 7.15 assez intriguant, qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe dans le texte, où Dieu dit à Moïse, Lech el paro baboker, va vers Pharaon le matin, Hine yotse hamaima, voici qu'en fait le matin il sort vers l'eau, Venitzavta likrato al sefat ayeor, et tu te placeras en fait devant lui sur les rives du Nil, Yeor c'est le Nil, et ton bâton que j'ai transformé en serpent, tu le prendras avec toi. En gros, ce que Dieu dit, en fait là, Dieu dit à Moïse, va voir Pharaon pour lui dire, laisse mon peuple partir. Et Dieu lui dit, quel moment tu choisiras pour faire ça? Tu choisiras le moment où Pharaon, le matin, va dans le Nil. Et là, tu vas te poster sur les rives du Nil, sur les berges du Nil, et tu vas lui dire, laisse mon peuple partir. Et il n'y a pas d'explication dans la Torah sur qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi est-ce que c'est spécifiquement à ce moment. C'est là qu'en fait la Torah orale est essentielle, puisque la Torah orale, c'est la tradition qui explique tout ça, en particulier les Midrashim, les Midrashim, le Talmud, etc. Et le Midrash nous dit, donc en commentaire, en deux mots, qu'est-ce que le Midrash nous dit? En fait, le Midrash dit que Pharaon se prenait pour un dieu, donc il était considéré comme un dieu, et un dieu ne fait pas ses besoins. Et dans le palais royal de Pharaon, il n'y avait aucun endroit pour faire des toilettes. Enfin, il n'y avait aucun endroit pour faire ses besoins. Il n'y avait pas de toilettes parce que les dieux ne font pas leurs besoins. C'est comme si aujourd'hui à l'Élysée, il n'y avait aucun toilette parce que Macron est un dieu, quoi. Et du coup, Pharaon, c'était malgré tout un homme, même s'il voulait pas que ça se sache. Et donc, à quel moment il allait faire ses besoins? Il allait faire ses besoins le matin dans le Nil. Donc, c'est ce que le Midrash nous explique, ce qui est assez amusant. Et c'est le moment privilégié, en tout cas dans le discours de Dieu, évoqué à Moïse pour aller à la rencontre de Pharaon et lui dire « Laisse mon peuple partir ». Pourquoi est-ce que c'est ce moment-là qui est choisi spécifiquement? En fait, c'est le moment que l'on partage avec le reste de la création, avec non seulement le reste de l'humanité, mais aussi avec l'ensemble des animaux. Et quand on dit Rofé Chol Bassar, donc qui soigne toute chair, c'est aussi un processus de guérison, le fait d'aller aux toilettes. Quand on n'est pas aux toilettes, quand on peut pas aller aux toilettes, quand on est constipé ou quoi, on se rend compte du cadeau que c'est de pouvoir y aller. Donc c'est aussi en soi un processus de guérison. Mais on dit Rofé Chol Bassar, toute chair. Donc c'est pas que les hommes, ça va désigner toute chair, tout individu, tout animal. Et en fait, c'est le moment, paradoxalement, le plus bas de la matérialité où l'on peut prendre conscience, en fait, on est tous reliés, on fait tous la même chose, on va tous faire ce qu'on a à faire dans les toilettes.
Et c'est un moment où, en fait, on peut prendre conscience, mais en fait, on est tous un. On a tous à avoir nos différents, on a beau avoir nos différences, ben on partage tous d'une certaine façon une même condition. Et donc c'est un moment où on est potentiellement plus propice à avoir une forme d'humanité, si cet événement est bien vécu, vis-à-vis vis-à-vis des autres êtres qui partagent cette même condition. On réalise que c'est certes un événement qui marque mes limites, mais c'est aussi un événement qui me montre à quel point je suis relié à tout le reste de la création, que ce soit les hommes, les animaux. Donc c'est pour ça que c'est ce moment-là qui est choisi par Dieu et Moïse pour aller voir Pharaon, parce que c'est le moment où Moïse peut rappeler à Pharaon, tu te prends pour un dieu, mais souviens-toi qu'en fait, t'es comme nous, t'es comme les juifs que tu mets en esclavage. On partage tous la même nature. Et donc les réduire en esclavage, c'est comme si tu réduisais une partie de toi-même en esclavage. Donc en fait, ça c'est beau aussi la façon qu'a le judaïsme de transformer des éléments les plus bas en des prises de conscience de choses qui nous dépassent, d'unité, etc. Donc ça c'est une des raisons sur pourquoi après les toilettes. Donc on avait vu une première raison, c'est qu'en sortant des toilettes on peut se sentir dégoûté. Donc il s'agit de nous rappeler que non, c'est un moment miraculeux, un moment de guérison envers lequel on doit être reconnaissant, et que ce n'est pas en conflit avec notre nature divine. La deuxième raison, c'est que c'est un moment aussi de reconnaissance de ce qui nous lie à tous les autres êtres de la création, hommes et animaux. Il y a un autre passage du Talmud aussi que j'ai ramené, Shabbat 25b, qui pose la question justement qui est riche. Donc il y a plusieurs opinions qui sont ramenées, celui qui sait se contenter, qui se contente de ce qu'il a et qui en tire plaisir. Ensuite, il y a des choses plus étonnantes, celui qui a 100 vignobles. Il y a celui qui a une femme dont les actions sont plaisantes, sont agréables. Et le dernier, il y a Rabbi aussi, qui dit tout celui qui a des toilettes proches de sa table. Donc il est un peu étonnant celui-là. Donc celui qui est riche, c'est celui qui a les toilettes proches de sa table. Qu'est-ce que ça veut dire avoir les toilettes proches de sa table? Alors il y a déjà une dimension historique qui est que tout le monde n'avait pas des toilettes chez soi avant, dans les temps antiques, et parfois il fallait sortir dehors, faire ses besoins un peu loin, dans des lieux publics. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le fait d'aller aux toilettes était un événement aussi social, puisqu'on faisait avec les autres gens à côté, ce qu'on peut voir encore aujourd'hui dans certains pays. C'est un moment sociable, mais du coup c'était une forme de richesse de pouvoir avoir les toilettes chez soi. Mais au-delà de ça, au-delà de simplement du fait que ça témoigne du fait que j'ai assez d'argent pour avoir mes toilettes chez moi et de pas le faire avec les autres, il y a une autre dimension derrière qui est intéressante, qui est que en fait j'ai pas besoin d'attendre entre le moment où j'ai mangé, où j'ai potentiellement envie d'y aller, et le moment où j'y vais. Je peux y aller directement. Il y a aussi cette idée là derrière. Et comme on l'a vu, c'est un process de guérison, et donc il y a une forme de richesse à ne pas avoir besoin d'attendre avant de vivre ce process de guérison. Et donc il y a cette reconnaissance de pouvoir vite, en plus dans le Talmud il y a vraiment cette idée de quand on a besoin, faut attendre le moins possible avant de le faire. Donc voilà, on retrouve un peu cette dimension de reconnaissance, et c'est une forme de richesse de pouvoir en fait le faire facilement. Donc il y a cette dimension là aussi qui rejoint la première idée.